Je pense qu'il prend des vacances méritées. Alright, donc en tous les cas, c'est encore intéressant cette fois-ci, parce que là, on est vraiment dans une super grosse innovation de Maïmonide. On va avoir vraiment droit à des trucs que moi-même j'ai été surpris, honnêtement, jamais enfin, voilà, donc c'est sur la Brit Mila. Maïmonide, il a véritablement, là, pour le coup, vraiment, je sais pas, il a fait fort, on va dire. Hein. Il a fait fort et surtout original, donc voilà, donc on peut dire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, moi, je me suis pas, je veux dire, je me suis pas privé, on va dire. Donc, sans dire plus d'introduction, je vous dis le texte de Maïmonide sur la Brit Mila chez les non-juifs, qui est que vous sont pesant d'or. J'y vais. Donc, il dit, donc c'est les lois des rois, c'est là où est-ce qu'on en est. Donc, c'est chapitre 10 et on va faire maintenant à la 7 et 8. Donc, il dit comme ça, donc il dit Amila nistava ba Abraham vezao bilvad. Donc, il commence avec cette phrase en disant donc la Brit Mila, la circoncision, elle a été ordonnée à Abraham et à sa descendance uniquement. J'avance. A priori, bon, chez Nehemar, comme le verset dit, Ata vezarecha recha, toi et ta descendance après toi. Et, et donc maintenant, il va dire Yatsa Azao chez l'Ishmaël, ça exclut la descendance d'Ishmaël. Maintenant, pourquoi Chez Nehemar, Ki veyitzrak ikael echazara. Parce que c'est dans Yitzhak que tu auras, il sera appelé pour toi une descendance. Je continue à traduire. Hein. Mais Yatsa Esav, et ça exclut aussi, Esav est aussi exclu. Sharei Yitzhak Amar le Yaakov, parce que Yitzhak il a dit à Jacob, Veiten Lecha et Birkat Abraham Lecha Uzaracha. Et il te donnera les bénédictions d'Abraham à toi et à ta descendance. Donc, Nechlal, donc j'en déduis, chez Ulevado Zaro chez Abraham. Donc, on en déduit de là que c'est uniquement donc, Yaakov qui est le descendant d'Abraham, Amahazik Vedato, qui maintient sa religion, je ne sais pas comment dire, Mahazik qui soutient, qui renforce, Dat en hébreu moderne, ça veut dire religion. Ouais, on va traduire comme ça, c'est la loi ou quelque chose comme ça, tu vois. Vedato qui tient sa religion, au Vedarko Ayeshara et dans son chemin droit, même à Mechouyavim Bemila, et ce sont eux qui sont nécessaires, obligés dans la Brit Mila. Donc ça, c'est pour l'instant, ok, ça c'est ce que le Rambam dit. Honnêtement, vous allez voir que dans la Gemara, même ça c'est contesté, hein, c'est pas du tout évident. Moi, j'ai appris des choses dans la Gemara, ça j'avais déjà fait, c'est que moi, j'avais jamais remarqué, mais c'est ce que le Rambam, la première phrase que le Rambam dit que la Brit Mila a été donnée que à Abraham et à sa descendance, c'est pas du tout quelque chose qui est évident dans la Gemara, c'est même une discussion, etc. Et en tous les cas, pour l'instant, bon, c'est ce qu'il dit. Donc ici, dans les mots de ce qu'il dit, c'est, on va dire pour l'instant, c'est une pensée, on va dire comme ça, un peu raciste, on va dire comme ça, mais ça veut dire en tous les cas, il dit voilà, la Brit Mila, elle est que pour les descendants d'Abraham, et les seuls descendants d'Abraham, c'est les enfants de Jacob, et les autres, ils ne sont pas obligés de faire la Brit Mila. Alors que bon, on sait que Ishmaël, il a fait la Brit Mila, etc. Et on sait, tu vois, ça veut dire, voilà, il y a plein d'autres problèmes. C'est-à-dire, même on va voir dans la Gemara, là, on a vu déjà que Esav, normalement, même s'il n'a pas fait la Brit Mila, c'est vu comme, ou bien parce qu'il était malade. Yitzhak, on a vu le Midrash qui disait que Yitzhak, il avait vu qu'il était rouge, il croyait qu'il était malade, ou des choses comme ça. Mais on ne voit pas pourquoi, si tu veux, comme la Brit Mila, c'est une mitzvah sur le père, on ne voit pas pourquoi Yitzhak, si lui, il a fait la Brit Mila, la d'avoir la Brit Mila, pourquoi il n'aurait pas fait la Brit Mila à ses enfants, et ça, c'est très étrange. C'est-à-dire l'idée même que le Rambam dit, elle est étrange déjà en soi, tu vois. Mais ça veut dire, ça, c'est rien par rapport à ce qui suit. parce que la surprise, elle vient de la racade après. Il y a donc un truc complètement incroyable. Donc ensuite, il dit, Amour Hachamim, nos sages nous ont dit, chez Bnei Ketora, que les enfants de Ketora, donc les enfants de Ketora, ce sont les enfants qu'Abraham, il aurait eu après Yitzhak, avec Agar, ou une autre femme, Ketora, quoi, quelle que soit son identité réelle. Chez Emzaro, chez Abraham, qui sont donc la descendance d'Abraham, chez Bachar Ishmaël, qui est venu après Ishmaël, Yitzhak et Yitzhak, bon, Chayavin de Mila, eux, ils sont obligés de faire la Brit Mila. Ça veut dire donc qu'il y aurait des non-juifs, les enfants de Ketora, qui seraient, donc pour l'instant qui restent dans l'identité reste à définir, qui eux seraient obligés de faire la Brit Mila. C'est bizarre que ça soit. Ensuite, c'est pas fini. Il nous dit un truc encore plus incroyable. Il dit Oil venit arvu ayom bene Ishmael bene Ketora. Comme aujourd'hui, il y a un mélange entre les enfants d'Ishmael et les enfants de Ketora. Yitzchaivu akol bemila. Donc tout le monde doit faire la Brit Mila. Le 8e jour. Il dit mais ils ne sont pas passibles de peine de mort s'ils ne le font pas.
Donc voilà, donc c'est un truc complètement incroyable. Je ne sais pas dire comment décrire ça. C'est-à-dire, ça veut dire, et c'est complètement, ça veut dire, c'est une originalité de Maïmonide. Hein. C'est-à-dire, on va voir ce que la Gemara dit, etc. Mais tout le truc, ça veut dire toute cette histoire des Bnei Ketora et tout ça, et du mélange, et que tout le monde doit faire la Brit Mila à cause de ça. C'est complètement, ça veut dire, c'est personne d'autre ne le dit à part Maïmonide, quoi, pratiquement, quoi. Je veux dire, ça veut dire, il y a des auteurs après qui ont suivi, mais ça veut dire, on ne sait pas d'où ça veut dire, on va voir d'où ça sort, mais c'est très étrange. Enfin, voilà, donc, dans tous les cas, c'est le mérite d'être original, on va dire. Et voilà. Mais, mais ça veut dire que ça fait pas tellement de sens, quoi. C'est-à-dire, on comprend pas pourquoi est-ce qu'en fait, les Bnei Ketora, eux, ils seraient considérés la descendance d'Abraham, et par contre, les enfants d'Ishmaël, non. Et voilà. Ouais, non, c'est étrange. Non, mais ça sort d'où Ils sont nés après qu'Abraham et Lamina. Comment Ils sont nés après. Le truc, c'est qu'Ishmaël, lui, il est né avant Lamina de son père. Ok, mais il a fait la Brit Mila. Ouais, ok, c'est vrai qu'il est né, ok, mais bon, mais il a quand même eu la Brit Mila le même jour qu'Abraham, etc. Ça, on nous décrit qu'il avait 13 ans, etc. Et qu'il avait la Brit Mila le même jour que son père. Et après ça, tu vois, mais après ça explique pas non plus comment Esav, lui, se retrouve exclu. Et après ça, et surtout l'histoire des Bnei Ketora, tout d'un coup, qui arrive comme ça, out of the blue. Je sais pas, moi, j'ai une, il y a une espèce de récit selon lequel comme il était sanguin, etc. Il y avait des problèmes. A priori, ils ont renoncé à lui faire. Après, il n'en a pas voulu. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il aurait l'obligation quand même. C'est ça l'histoire. C'est peu probable que Yitzhak, il n'aurait pas la Brit Mila. Il y a plein de passages d'Agmara qui le disent. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des versets explicites pour exclure Ishmaël, a priori, qui citent Maïmonide, mais sur quel verset on s'appuierait pour les Bnei Ketura, quoi? Il faut savoir, c'est Amrou Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire, le Amrou Chachamim, quoi? Ok, d'accord. Donc, on va faire l'Agmara. Vous allez voir que l'Agmara, elle n'est pas. On va voir comment Rachid interprète l'Agmara, etc. De toute façon, vous allez voir l'Agmara, c'est la suite, donc je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais c'est quand même super étonnant. C'est super. C'est un Rambam quand même assez. Amusant. Mais ça veut dire, je ne sais pas exactement, quoi. Ça veut dire, tu vois, tu t'attendrais à tous, on fait ça, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, en tous les cas, donc je vais ouvrir l'Agmara pour expliquer d'où ça sort. D'où est-ce que l'Armam a sorti ça? Et ok, ça veut dire, l'Agmara en elle-même, elle est aussi hyper étonnante. Après, moi, ça veut dire, donc l'Agmara, j'arrive une seconde. Ok, donc ça, c'est l'Agmara. Et l'Agmara, elle est hyper étonnante, elle aussi. Tu vois, donc, ça veut dire, voilà, je zoome pour avoir un peu plus grand. Ça veut dire, en fait, c'est donc, oui, excusez-moi, j'essaie de ne pas faire trop de catastrophes. En tout cas, donc en tous les cas, ça, c'est l'Agmara dans Sanhedrin 59a. Et donc, en fait, l'Agmara, elle revient toujours cette même histoire sur cette rengaine de dire que toute mitzvah qui a été répétée sur le mont Sinaï, donc c'est une mitzvah qui s'adresse, donc une mitzvah des Noirs qui a été donnée aux Noirs avant la Torah, elle s'adressait a priori à tout le monde. C'est ce que l'Agmara, elle va dire, c'est assez étrange d'ailleurs, mais bon, je reste comme ça, on va dire comme ça que, dans tous les cas, une mitzvah des Bnei Noirs, qui a été, si jamais elle n'a pas été répétée au mont Sinaï, ça veut dire que les Bnei Noirs, maintenant, ils sont plus astreints de la faire, elle est transmise qu'aux Juifs. Par contre, une fois toute mitzvah qui a été donnée aux Bnei Noirs et qui a été répétée au mont Sinaï, elle reste aux Bnei Noirs. Par exemple, on va prendre l'exemple de ne pas voler ou de ne pas tuer, par exemple, que c'était des mitzvahs de Bnei Noirs. Le fait qu'elles ont été répétées au Har Sinaï, aux Juifs, donc ça veut dire que les Noirs, ils ont encore la mitzvah l'obligation, elle reste pour eux, du fait qu'elle a été répétée pour les Juifs. Par contre, des mitzvot qui n'auraient pas été répétées au Har Sinaï, que l'Agmara, elle va répéter, elle va expliquer qu'est-ce que c'est. En fait, ces mitzvot-là, bien qu'à la base, elles auraient été données aux Bnei Noirs, elles restent transmises uniquement aux Juifs. Ça, c'est le principe que l'Agmara, elle sort. La logique derrière, c'est simple, c'est-à-dire en fait que voilà, que les mitzvot, l'idée, c'est que comme la logique, c'est quoi? C'est que comme les enfants de Noach, au moment du Har Sinaï, on leur aurait proposé, en fait, la Torah, ils l'auraient refusé. Donc, si jamais, en fait, ces mitzvot qui n'ont pas été... Donc, ça veut dire qu'en refusant, ils ont refusé aussi les mitzvot qu'ils avaient avant. Et grosso modo, si par contre, ces mitzvot, et si les mitzvot, elles ont été répétées dans la Torah malgré tout, ça veut dire que ces mitzvot-là, les Bnei Noirs, ils ne les auraient pas refusés, ils les auraient gardés encore depuis Har Sinaï, parce que depuis voilà, ils ne les auraient pas perdus au Har Sinaï.
Ça serait ça l'idée. Ça aurait été comme une sorte de choix qu'ils auraient eu de conserver ou de ne pas conserver, et qu'en fait, ils auraient dit non sur presque tout, mais sur les 613 mitzvot, mais que sur certaines, sur les mitzvot des noirs, ils n'auraient pas dit non, sauf des exceptions, que la Gemara va expliquer. Et c'est pour ça, donc ça c'est la règle sur laquelle la Gemara elle parle, c'est l'ancienne braïta que la Gemara elle a, qui est un principe qu'elle a, et elle part à partir de ça, tu vois, elle commence donc, moi je dis bon, moi je prends la Gemara à partir de là. Donc, la Gemara nous dit comme ça, elle nous dit donc cet enseignement, il est cité au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Donc Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, il dit Kol mitzvah shenemra lifnei Noach, toute mitzvah qui avait été donnée aux enfants de Noach, venishnit b'Sinaï, et qui a été répétée sur le mont Sinaï, lazé velazé nemra, ça veut dire elle reste applicable aux Bnei Noach ainsi qu'aux Juifs. Par contre, les Bnei Noach velo nishnit b'Sinaï, mais toute mitzvah qui avait été donnée aux Bnei Noach sans avoir été répétée au mont Sinaï, alors, l'Israël Nehemra, velo livnei Noach, ça veut dire la mitzvah qui avait été donnée à la base aux Bnei Noach, tout d'un coup, elle disparaît, elle devient Noach, et elle est donnée que aux Juifs. Et en fait, il nous dit, la scène même braïta nous dit, il y a une seule mitzvah comme ça, qui a été donnée à la base aux Bnei Noach, et qui ensuite aurait été transférée uniquement aux Juifs parce qu'elle n'a pas été répétée dans la Torah. C'est quoi? Tenez-vous bien, c'est très étrange. Mais à nous, elle a guide à nager. Il n'y a que la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, l'aliva de Rabbi Yehuda et selon Rabbi Yehuda. Ça veut dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que, il y a des Rashi, je veux dire, bon, je ne vais pas prendre l'explication de Rashi parce que honnêtement, je dis simplement, a priori, ça veut dire, le sens des termes de la Gemara, ça veut dire que la Gemara, elle a compris, que Rabbi Yehuda, en tous les cas, que Rabbi Yehuda, il aurait compris, que la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, c'était pas une mitzvah qui a été donnée aux enfants de Jacob, comme ça semble être marqué dans la Torah. Le verset dit, ainsi les enfants de Jacob ne mangent pas le nerf sciatique parce que... Mais non, c'est une mitzvah, en fait, plus ou moins, qui s'adresserait à tout le monde, à tous les Bnei Noach. Ça veut dire en fait, ça veut dire jusqu'au mont Sinaï, en fait, tous les Bnei Noach, ils ne devaient pas manger du nerf sciatique en souvenir du combat de Jacob avec l'ange. Et jusqu'au mont Sinaï uniquement, ça serait ça la mitzvah que les Goïms ils ont gagné à ne plus avoir, après avoir dit non à la Torah. Ils ont gardé les 7 mitzvot qu'ils avaient avant, mais celles-là, ils en ont été séparés. Ce qui veut dire qu'on parlait d'un steak, ouais, c'est sûr qu'il paraît que c'est les meilleures parties de la viande et tout ça. Donc, donc ils ont peut-être pas été si bêtes que ça. Mais le vrai problème de tout ça, c'est que en fait, c'est vrai que déjà c'est hyper étrange de dire que la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, elle s'adressait aux Bnei Noach, alors avant le don de la Torah, alors que c'est un truc qui est vraiment marqué clairement dans le verset, que les enfants ils ne mangent pas en souvenir, les enfants d'Israël ne mangent pas en souvenir du combat de Jacob, etc. Et quel rapport les Bnei Noach ils ont avec ça. Alors Rashi, il essaye vraiment de trouver une explication de Rabbi de ce côté. Ça veut dire que lui dit non, je ne le fais pas dans les mots parce que tu vois, c'est long et bon, et ça, mais en plus, à mon avis, je ne sais pas, je n'ai pas regardé encore tous les commentaires qu'il y a sur ça, mais selon moi, mathématiquement, ça ne marche pas, mais je vous le dis quand même. Lui aussi, parce qu'il comprend que c'est une absurdité de dire en fait que la mitzvah de Guida Naché, elle était aussi au Bnei Noach. Donc lui dit non, mais les enfants, ce que Rabbi Yehuda il veut dire, c'est que les enfants de Jacob, ils avaient un statut de Bnei Noach et ils avaient sur eux cette mitzvah. Et donc, cette mitzvah, normalement, elle aurait dû sauter avec, ça veut dire, en recevant le nom de la Torah. C'est-à-dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, en tant que Ben Noach, ils avaient cette obligation, et ça aurait dû sauter. Même ça a sauté en fait. Maintenant, après le don de la Torah, ils sont plus obligés de le faire en tant que Ben Noach, ils doivent le faire en tant que Juif, un truc comme ça. Mais c'est vraiment une explication tarabiscotée. C'est pas, tu vois, c'est clairement pas l'explication simple de la Gemara. Tosfot dans plein d'Orphuline, c'est pas comme ça la Gemara, et ni plein d'autres commentaires. C'est a priori le sens littéral de la Gemara, c'est comme je vous ai dit quoi. C'est que a priori Rabbi Yehuda il pense aussi étrange que ça puisse paraître, que la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, c'était une mitzvah qui était au Bnei Noach. Et que simplement, c'est à partir du Har Sinaï qu'en fait, elle a sauté et qu'elle a été donnée aux Juifs parce qu'elle n'a pas été répétée. Ce qui est bizarre, mais à mon avis, c'est lié avec l'histoire de la Brit Mila. Et on va voir, tu vois, parce que pour moi, tu vois, ça veut dire... donc, on continue la Gemara. Mais ça, c'est la Gemara. Déjà, c'est le début de la Gemara. Déjà, ça commence aussi sur les chapeaux de roue, si tu veux, au niveau des trucs complètement inattendus. Tu vois, voilà, ça veut dire... voilà. OK. Donc, ça continue. Hein, ça veut dire... OK, bon, la Gemara, elle questionne le principe. Bon, voilà, on va le refaire. J'espère que ça n'embrouille pas. Mais
ça veut dire Amar mort. Donc la Gemara, elle veut essayer d'expliquer en fait le principe de pourquoi une mitzvah qui n'aurait pas été répétée, elle s'adresse qu'aux Juifs, alors il dit que donc la Gemara simplement elle questionne la logique. Amar mort, kol mitzvah shenemra livnei Noach, toute mitzvah qui avait été donnée aux enfants de Noach, benishnit besinaï, qui a été répétée à Sinaï, lazé ve'alazé nemra, donc elle s'adresse toujours et aux Juifs et aux non-Juifs. La Gemara dit, mais c'est quoi la logique? Aderaba, au contraire, midenishnet besinaï, du fait qu'elle a été répétée à Sinaï, les Israël nemra, on devrait dire au contraire, elle a été donnée aux Juifs, velo livnei Noach, et pas aux non-Juifs. Et sur ça, ok, la Gemara répond non, elle donne une contre-preuve, mais la logique, c'est comme je vous ai dit, ça veut dire que la Gemara donne une preuve à ça. Je ne peux pas rentrer dans toute cette histoire. La Gemara dit Mideitne Avodah Zarah Sinaï. La Gemara ne peut pas dire ça puisque la Torah a interdit l'idolâtrie au mont Sinaï. Et on voit que les non-juifs ils sont punis à cause de l'idolâtrie plus tard, puisque Hachem dit de les détruire, etc. à cause de ça. Shmarmina, donc j'en déduis de là que quelque chose, que c'est comme ça le principe, c'est ce qui a été répété, ça s'adresse et aux juifs et aux non-juifs. Comme la Gemara dit, quelle que soit la logique derrière, comme je vous ai dit que la logique c'est ça, c'est comme ils auraient refusé le don de la Torah, ça veut dire la répétition, c'est-à-dire que les Bnei Israël, normalement, tout ce qui, si les Bnei Israël, ils avaient gardé, comme les Noirs, les Bnei Noirs, en fait, ils ont refusé le don de la Torah, en fait, donc, en fait, ils sont pas, encore une fois, si la mitzvah a été répétée, ça veut dire que cette mitzvah-là, il l'avait pas refusée. C'est ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que, puisqu'on avait besoin de la répéter, on a dû besoin de la répéter pour les Juifs, ça veut dire qu'en fait, que cette mitzvah-là, elle fait partie de l'élection des Juifs, parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin de la répéter. Et donc, ça veut dire que les Goïms, eux, aussi, l'ont gardée. Un truc comme ça. Alors, peu importe la logique, elle est bizarre, mais elle n'est pas bizarre, mais c'est ça la logique derrière. Mais j'ai pas envie de rentrer dedans. En tout cas, la Gemara dit, en tout cas, elle porte une preuve de l'idolâtrie qu'on voit que le principe est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui a été répété au Arsinaï, ça s'adresse et aux Juifs et aux non-Juifs. Ensuite, la Gemara dit, l'Ivnei Noach velo nishnit besinaï. La Gemara comprend le principe au contraire. Encore une fois, tout ce qui a été donné au Bnei Noach, mais qui n'a pas été répété au Mont Sinaï, ça s'adresse qu'aux Juifs. Israël n'aimera velo l'Ivnei Noach, ça parle qu'Israël et pas Bnei Noach. Aderaba, la Gemara dit la même chose, ça devrait être le contraire. Midelo nishnet besinaï l'Ivnei Noach n'aimera velo l'Israël. Du fait qu'elle n'a pas été répétée à Sinaï, donc on devrait dire qu'elle s'adresse encore aux non-juifs et pas aux juifs. La Gemara dit non, l'ika midam de l'Israël charé ou le goy assour, ça ne peut rien avoir que la Torah elle permette aux juifs et qu'elle interdise aux non-juifs. Donc si ça n'a pas été répété, ça veut dire en fait que ça s'adresse aux juifs. Et puisque ça n'a pas été répété, donc ça veut dire que ça s'adresse maintenant plus qu'aux juifs. Peu importe, je saute toutes les questions des fatwas et tous ces machins-là. Et blablabla. Mais on va prendre la question qui nous intéresse, c'est la Brit Mila. Donc, elle parle aussi d'un principe d'avoir compris aussi évident, de manière assez spéciale que par le guide Anaché, c'était une mitzvah qui s'adressait aux non-juifs. Elle avait compris aussi que la Brit Mila aussi s'adressait aux non-juifs. Tu vois, c'est pour ça que je dis que ce que le Rambam aussi dit, ah oui, ça a été donné, la mitzvah elle a été donnée que Abraham, etc., sa descendance. En fait, le Rambam, il a besoin de le marquer parce qu'en fait, dans la Gemara, c'est la première version de la Gemara, elle va penser, et c'est pas une version qui est refutée, hein, c'est une version qui reste possible. Que la Gemara, d'une manière comme ça veut dire d'une manière comme ça spontanée, elle avait pensé que la mitzvah de la Brit Mila, et c'est un avis qui est possible, qui n'est pas refuté, comme quoi la mitzvah de la Brit Mila, elle a été donnée même aux non-juifs. C'est étrange. Tout ça, c'est vraiment la quatrième dimension. Mais tout ça, c'est vraiment. Elle dit Varé Mila, ça veut dire, n'est-ce pas, la Brit Mila, chez Nemra, l'Ibn Noach, qui a été donnée au Bnei Noach. Alors, pourquoi, d'où est-ce que la Gemara pense que la Brit Mila a été donnée au Bnei Noach? C'est du fait qu'il y a marqué Vata et de Titishma. Ça veut dire, toi, tu garderas mon alliance. Et a priori, ça voudrait dire que comme Abraham, c'était un non-juif lambda, donc on ne voit pas pourquoi, en fait, une mitzvah qui aurait été donnée à Abraham, elle ne s'appliquerait pas à tous les hommes de la terre. Parce que c'est ça ce qui est a priori, puisque sinon, on ne voit pas, sinon comment est-ce que du fait qu'il y a marqué, toi, tu garderas mon alliance, que ça veut dire que c'est une mitzvah qui a été donnée au Bnei Noach, mais ça veut dire ça, a priori, ça veut dire, c'est un peu comme une sorte de dire,
Voilà, en quoi un juif, c'est les juifs, Abraham n'était pas juif, quoi, grosso modo, en tous les cas avant la Brit Mila, ou même après, tu vois, selon Rabbi Yehuda, on va voir que c'est ça Rabbi Yehuda qui pense que même les enfants de Jacob, ils ont un statut de peine noire. Donc ça veut dire grosso modo, le statut de juif, il n'existait pas, on va dire, avant le don de la Torah ou quoi que ce soit. Donc n'importe quelle mitzvah qui aurait été donnée à Abraham, dont la Brit Mila, a priori, il n'y a aucune raison que ça s'applique uniquement à lui et pas à toute l'humanité. C'est ça ce que la Gemara pense. Aussi étrange que ça soit, tu vois. Et donc, mais l'Agma, elle va rester sur ça. Alors, ça va rester une vision, hein, un avis. Donc, et on va revenir après sur ça. Varemila, adjective, Hachenema, l'Ibn Noir, qui a été donné au Ibn Noir. Yativata et Beititishmo, et toi, tu garderas mon alliance. Benishtet Bessinaï, elle a été répétée au mont Sinaï, au Bayom Hashmini Yimol, puisqu'on a la paracha de Tazria, et le 8e jour, il fera la Brit Mila. Et on dit, et pour ça, on sait, a priori, que même si elle avait été donnée à la base au Ibn Noir, on dit les Israël Néemra, de l'Ibn Noir, puisqu'après le nom de la Torah, a priori, ça semble évident pour la Gemara que malgré tout, les non-juifs n'ont plus la mitzvah de la Brit Mila, même si elle pensait qu'à la base, quand elle avait été donnée à Abraham, elle avait été donnée d'une manière universelle. Et sur ça, la Gemara va répondre oui, alors que normalement, comme ça a été répété, ça devrait s'appliquer aux deux. Alors sur ça, la Gemara va répondre, elle va dire Haoul et Mishke Shabbat ou Deata Bayom, ça veut dire que ça, c'est simplement pour dire que c'est-à-dire, ça a été répété pour nous dire que la Brit Mila, elle repousse Shabbat, Afilou Shabbat. Et donc, on ne peut pas en déduire de la répétition que les non-juifs, ils sont encore astreints à cette mitzvah. Ce serait ça l'idée de la réponse d'Agmara ici. Voilà, je ne vais pas commencer à faire, parce qu'après, l'Agmara demande sur Pierre et Rivia, en disant que aussi Pierre et Rivia, ça a été répété, comment dire, au Bnei Israël au moment du Har Sinaï. Donc, ça devrait inclure les Goïms. La Gemara pense que les Goïms sont exclus de cette mitzvah, puisque Pierre et Rivia, ça ne fait pas partie de cette mitzvah. Si mes souvenirs sont bons, je ne me rappelle même plus maintenant. Si Pierre et Rivia, ça fait partie, ou je ne me rappelle plus, tu vois, à chaque fois je joue. Tu vois, ça ne fait pas partie. Non, c'est Avodazar, ça ne fait pas partie. Donc, c'est ça. Donc, ça a été exclu. Donc, il dit, voilà, c'est répété, et pourtant, ils sont exclus. Ok, alors la Gemara dit là-bas aussi, c'est pour une autre raison, c'est parce que comme ça avait été interdit pendant le don de la Torah, d'avoir des relations, donc en fait, c'est pour ça qu'il a fallu le repermettre aux Juifs après le don de la Torah, mais donc on ne peut pas déduire encore une fois de la répétition que la mitzvah s'adresse encore au Bnei Noir. Bref, tu vois, tout ça, c'est, voilà. Ok, donc tu vois, ça serait mal dit, c'est pour ça que ça a été répété. Ok, après ça, bon, la Gemara dit si c'est comme ça toutes les mitzvot, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans tout le truc, tout ça c'était, tu vois, ok, donc ok, bref, je saute parce que tout ça, sinon ça devient trop compliqué, tu vois. Donc en tout cas, dans la deuxième version, en tout cas dans la première, pour expliquer dans l'histoire, c'est que la première version de la Gemara en ce qui concerne la Brit Mila, c'est de dire, et ça reste une version, c'est le premier Baïtéma, c'est la première version de la Gemara, c'est que la mitzvah de Brit Mila, elle avait été donnée en fait à Abraham, mais ça a concerné tout le monde. Ça veut dire toute l'humanité. Simplement, elle a été répétée au mont Sinaï pour des détails, etc. Et donc, grosso modo, à partir du mont Sinaï, la Brit Mila, ça devient une spécificité du peuple d'Israël, mais pas avant. Ça veut dire, et c'est du fait que en fait, la mitzvah, elle aurait été, c'est comme c'est une mitzvah, comment dire, même si elle a été répétée au mont Sinaï, on considère qu'elle n'a pas vraiment été répétée parce qu'elle a été répétée pour donner des détails qui concernent le Shabbat, mais ça veut dire grosso modo que les non-juifs au moment du Har Sinaï, ils auraient refusé en fait cette mitzvah qu'ils avaient avant de faire la Brit Mila, comme ils ont refusé a priori le Guid Anaché, et voilà, mais ça s'est passé au moment du Har Sinaï. Ça voudrait dire, selon la première version de la Gemara, c'est la mitzvah de Brit Mila, la mitzvah de Guid Anaché, tout ça en fait, c'est des mitzvahs qui s'adressent même aux non-juifs, jusqu'au Har Sinaï. Au moment du Har Sinaï, les non-juifs rejettent la Torah, donc ils rejettent ces mitzvot. Et donc finalement, ça reste quelque chose de spécifique aux juifs. C'est ça la première version de la Gemara. Et tu vois, c'est très intéressant. C'est bien parce que vous comprenez bien l'idée que ça donne derrière, c'est que en fait, ça voudrait dire en fait qu'il y aurait en fait un message universel du judaïsme. Tu vois, ça veut dire qu'il serait pré-sinaïque, quoi, et qu'il reste quelque chose. Tu vois, la question c'est est-ce que voilà, qu'est-ce qui va se passer si jamais un goy aujourd'hui veut faire la Brit Mila? Est-ce que c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah pour lui, etc., etc. Comme Maïmonide dit que oui. Mais l'idée, c'est, tu vois, ça veut dire en tous les cas dans cette version, ça voudrait dire en fait que le message d'Abraham
Même le message de Yaakov, tu vois, parce qu'on parle même du guide anaché, ça veut dire l'interdit de manger la nerf sciatique, que c'est vraiment quelque chose d'anecdotique au peuple d'Israël, qui parle déjà d'un premier combat antisémite, si on veut, puisque c'est Esav qui vient attaquer avec 400 personnes et blablabla. C'est-à-dire que même ça, si tu veux, ça serait quelque chose où en fait l'humanité, elle serait concernée, quoi. Et qu'eux, ils devraient manger, ne pas manger le nerf sciatique en souvenir du combat de Jacob, etc., etc. Et que c'est simplement après le Har Sinaï qu'en fait, c'est comme s'il y a eu un point de rupture à ce moment-là, et que ça devient à ce moment-là une spécificité juive, et on ne sait pas, la question, c'est même, on ne sait pas à quel point, ça veut dire, est-ce que ça veut dire, ok, si un non-juif, il décide de ne pas manger du nerf sciatique, est-ce qu'il fait une mitzvah? Est-ce que tu vois un non-juif qui décide, a priori, on voit le Rambam qui déciderait de faire la brit mila, ça serait une mitzvah pour lui. A priori, c'est pas clair, tu vois, mais ça serait ça l'idée. Ça, c'est la première version de la Gemara, qui est pas celle que Maïmonide il a retenue dans la Halacha, ce qui est normal parce qu'en fait, on a une règle en général que quand la Gemara donne deux versions, en général, la Halacha est comme la deuxième version, même si la première, elle n'a pas été, comment dire, objectée, elle n'a pas été refutée. Mais ça veut dire que ça reste une version possible, c'est ça ce que ça veut dire en tout cas. Et donc dans la deuxième version, c'est pour ça que ça s'appelle Iba et Tema, c'est là où est-ce qu'il y a la source de la Gemara, donc du Maïmonide. C'est ce que la Gemara dit, elle va dire deuxième version, pourquoi est-ce que le nom, puisque la question est de dire, puisque la mitzvah de Brit Mila, elle a été donnée toujours au Bnei Noach, ça veut dire, et donc ensuite répétée à Sinaï, donc elle devrait s'adresser à tout le monde. Alors, sur ça, la Gemara dit non. En fait, c'est là où elle commence à dire la chose qui avait paru évidente à tout le monde. Elle dit non. Iba et Tema, Mila, Meikara, la Brit Mila depuis le début, l'Abraham ou des Kamazer. C'était une mitzvah uniquement pour Abraham. Et c'était pas une mitzvah pour tous les Bnei Noach, pour toute l'humanité, etc. Bien que, je veux dire une parenthèse, c'est-à-dire que on retrouve, tu vois, dans les psukim de la Torah, par exemple, il y a Aner, Eshkol ou Mamre qui sont appelés Baalé, Brit, Abraham. Ça veut dire, d'où l'expression d'ailleurs que Trump il a repris pour faire l'alliance avec l'Arabie Saoudite et tout ça, qu'il appelle Brit Abraham. C'est une expression de la Torah, ça veut dire c'est Aner, Eshkol ou Mamre qui sont les Baalé, Brit, Abraham. Et le Midrash, c'est vrai, il dit que c'est Aner, Eshkol, Mamre qui avait donné conseil à Abraham. Abraham, il avait pris conseil pour savoir s'il devait faire la Brit Mila ou pas. Le Midrash, il ne dit pas qu'eux, ils ont fait la Brit Mila avec lui. Mais ça apparaît comme ça. Quand on regarde dans le verset, il y a marqué un moment, et tous ceux qui ont fait l'alliance avec Abraham. Donc, ça veut dire ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est pas si lointain quand on a dit, ouais, la Gemara a dit que la mitzvah, elle n'était pas uniquement sur Abraham, etc. C'est-à-dire que quand tu regardes dans la Torah, dans le texte de la Torah, on a l'impression qu'il y a plein de types qui n'étaient pas ni des esclaves d'Abraham, ni même des gens qui appartenaient à Abraham et qui étaient les enfants, les maîtres de l'alliance d'Abraham, ça s'appelle Baalé Brit Abraham, qui sont mentionnés, qui sont expliqués, qui sont... Mais par exemple, Yosef, quand on dit qu'il a fait la Brit Mila aux Égyptiens, est-ce que c'était à titre de Ben Noach ou c'était à titre de volonté de les convertir? On va en venir. A priori, c'est d'Abraham. Voilà, a priori, c'est ça l'histoire. A priori, je vais en venir à ça. C'est sûr que c'est la partie de la semaine, etc. Donc ça veut dire, mais c'est vrai, non, c'est un bon point. A priori, moi, j'avais toujours pensé que c'était une sorte de conversion, mais en fait, a priori, selon ce qu'on va voir, a priori, ce que ça apparaît déjà dans Maïmonide et tout ça, c'est qu'en fait, la Brit Mila, ça serait pas quelque chose, en fait, qui serait lié, en fait, au judaïsme, quoi. Ça serait quelque chose qui serait lié à l'héritage d'Abraham et qui, en fait, si tu veux un concept, tu vois, d'être Baalé Brit Abraham, des choses comme ça, en tous les cas, que ça serait même, tu vois, qui s'adresse à, on va dire, à l'univers, à l'universel, ça veut dire à toute l'humanité. Et voilà, et donc a priori, c'est possible que cette histoire de Yosef qui fait la Brit Mila aux Égyptiens, tu vois, je voulais revenir à ça, on va revenir à ce Midrash, etc. Ça serait peut-être pas nécessairement en fait en tant que conversion ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une mitzvah qui avait été donnée à Abraham et que cette mitzvah, elle s'appliquerait au Shiva Mitzvah de Noir. Et ça expliquerait parce qu'on voit pas qu'Yosef, il a demandé aux Égyptiens d'arrêter l'idolâtrie. Donc, ça veut dire, alors que si c'était une conversion, ça aurait été ça quand même le principal, quoi. Tu vois, tu vois, donc ça veut dire en fait qu'a priori, c'était pas ça. C'était un truc en fait universel. C'était un truc, il y aurait un message abrahamique qui serait soutenu par la Brit Mila et même dans l'histoire même de la jeunesse, puisque je dis, si on rajoute ça même avec le nerf sciatique, l'interdit de manger du guide anaché, ça voudrait dire qu'il y aurait un message en fait qui serait universel dans l'historique de la famille d'Abraham, Israël et Jacob, etc. Ce qu'on voit, puisqu'on voit que tout le monde s'en réclame, etc. Mais ce qui est étrange, tu vois, ce qui est vraiment bizarre, tu vois, ça veut dire.
Parce que tu vois, si tu veux, si on demande, en fait, s'il y a normalement un message universel, normalement, on va dire que le message universel, il serait plus du côté de l'idéologie. Ça serait de dire, voilà, en fait, on croit en un Dieu unique, on croit en un machin comme ça, et c'est ça ce qu'il faudrait, en fait. Si Abraham, il aurait un message à transmettre, ça aurait été un message de ce genre, tu vois. Alors que c'est bizarre, tu vois, ça veut dire qu'on dirait non, en fait, c'est la Brit Mila, alors que c'est quelque chose qui est plutôt lié à lui, à son histoire personnelle, qu'il n'avait pas d'enfant, etc., etc. Et même l'histoire, l'histoire de l'univers sciatique encore plus, c'est encore plus une anecdote qui est liée à l'histoire familiale, etc. Mais, mais voilà, voilà, j'en sais rien. Pour moi, c'est une piste, c'est quelque chose, tu vois, c'est une piste de réflexion. Je pense, c'est quelque chose qui est très, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Il y a une idée cachée là-dedans qui est très, on va dire, très porteuse et très importante, tu vois. C'est pour moi, ce que ça réfute, cette histoire-là, tu vois, c'est la vision raciste, on va dire, tu vois, du Kuzari, ou tu vois, qui est reprise par Manitou et tout ça, de dire, tu vois, comme si en fait ça serait quelque chose de génétique, que le judaïsme, ça serait quelque chose de génétique. Je pense que ça veut dire que c'est possible qu'il y ait un patrimoine, il y aurait quelque chose en fait de l'ordre du familial, mais que justement ce côté familial, ça serait ça qui serait de l'ordre de l'universel. Et que, au fond, aussi bizarre que ça soit, c'est sûr que c'est un paradoxe. C'est sûr que l'idée, elle a besoin vraiment d'être creusée, tu vois. Et que par contre, tu vois, en fait, ce qui serait la spécificité du judaïsme, c'est le Mahamad Arsinaï, etc., etc. Ce qui est tout à fait paradoxal, peu compréhensible, etc. Mais en fait, c'est ce que ça semble dire, tu vois. Ça veut dire cette absurdité que la Gemara, elle semble dire comme un truc complètement évident, que oui, les non-juifs, ils auraient la mitzvah de Brit Mila, oui, ils auraient la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, que c'est complètement aberrant, mais le fait qu'elle le dise, ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait, c'est qu'elle voit cette histoire de la famille d'Abraham, etc., comme quelque chose, je ne sais pas quoi dire, tu vois, qui aurait une portée universelle, comme si en fait c'est Abraham et Isaac et Yaakov comme représentants de l'humanité, pas comme représentants, tu vois, d'une tribu, je sais pas quoi, qui veut recevoir la terre d'Israël ou un truc comme ça, tu vois, et ça veut dire après, voilà, donc c'est quelque chose à creuser, tu vois, parce que tu peux te dire, tu vois, ça serait, je sais pas, tu vois, tu vois, j'en sais rien, ça serait, tu vois, grosso modo, moi, à mon avis, ça veut dire, si tu creuses l'idée, ce que ça donnerait, ça serait de créer une sorte de, tu vois, de sorte d'humanisme biologique, si tu veux, de dire, en fait, comme si tu veux, on a tous les mêmes organes, on a tous le même sang rouge, quel que soit, en fait, si tu veux, l'aspect extérieur qu'on a, en fait, à l'intérieur, ça veut dire de nos viscères, on est tous les mêmes. Donc, ça veut dire, en tant que membre d'une seule famille, en fait, on est tous liés en tant que, tu vois, qu'humains, quoi. Et ça serait un truc comme ça, tu vois, ça serait une sorte d'humanisme non idéologique, mais qui serait un humanisme presque biologique, tu vois, que ça serait que ça serait ça, en fait, le message d'Abraham, et que par-dessus ça, en fait, il se grefferait, si tu veux, une sorte, tu vois, d'héritage, tu vois, ça veut dire après ça, qui est lié avec le don de la Torah, etc., mais qui serait une deuxième étape ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que ça veut dire que ça serait vraiment le contraire de ce que le Kuzari dit, tu vois, tu vois, ce qui a été prêché, tu vois, de dire comme si, en fait, non, c'est quelque chose, c'est un code génétique ou c'est quelque chose, tu vois, qui serait vraiment de l'ordre. En tout cas, c'est étrange, tu vois, puisqu'on, voilà, de toute façon, ça, c'est qu'un aspect du paradoxe. C'est pour ça que je vous dis, en fait, tu vois, cette Mara et tous ces sujets, il est très intéressant et très bizarre, tu vois, ça veut dire. Parce que moi, donc, pour l'instant, je n'ai pas allé plus loin sur ça, bien que à mon avis, c'est ça le message derrière. Il y a un message, en tous les cas, de cette portée qui est, tu vois, voilà, qui est à réfléchir. Mais la deuxième version, qui est de la Gemara, qui est celle retenue par Maïmonide, elle est aussi étrange. Puisque voilà, donc je la lis maintenant, puisque donc il dit comme ça, il dit, Ibaïtema, donc si tu veux, je te dirai, donc deuxième version, Mila Meikara et Avraham Hudeka Mazher le Rahmana. Donc la Brit Mila, c'était une obligation qui avait été donnée uniquement à Abraham. Puisque donc le verset dit, elle cite le même verset, on dit, ce qui dit Vata et Beriti Tishmor, donc ça c'est le premier verset qu'on avait cité, que le Gemara avait cité pour dire que la mitzvah s'adresse à toute l'humanité. Toi, tu garderas mon erreur, mais elle continue la suite, puisqu'il est marqué et ta descendance après toi pour leur génération. Donc, et donc, ça serait l'idée, ça serait que même si le début du pasouk, il serait en fait pour tout le monde, mais comme il est marqué après, Ata Vezaracha, toi et ta descendance, la dit, toi, ta descendance, Inishaharina, l'eau, mais pas les autres. Ok, ça c'est la première, ce qui est la logique, je veux dire, c'est le sens littéral du verset, a priori. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre, on peut se dire,
ça veut dire pourquoi, on comprend, je pense que la Gemara se demande, mais pourquoi si Hachem, mais si la Brit Mila c'est quelque chose de positif, pourquoi ça serait positif pour les Juifs et pas pour tout le monde, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, je veux dire. C'est ça, c'est la logique derrière de la Gemara qui pensait pas comme ça au début, c'est parce que voilà, si c'est bien pour tout le monde, si c'est pas bien pour personne, tu vois, ça veut dire, pourquoi ça peut être bien pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Tu vois, ça serait ça l'idée. En tous les cas, c'est ce que la Gemara a dit. Ça nous paraît évident parce que nous, on habite avec les 613 mitzvot, etc. Mais il semblerait que la Gemara, elle semble dire, tu vois, en tous les cas, à l'époque d'Abraham, qui est un citoyen lambda, qui est pas, tu vois, qui a pas eu le don de la Torah, etc., qui n'est pas sorti d'Égypte ou tout ce que tu veux, ça fait pas sens, en fait, que la mitzvah, ça reste qu'à lui, à sa famille et pas aux autres, etc. En tous les cas, la Gemara dit, en tous les cas, oui, dans le verset, on te dirait que c'était que à sa famille et bien à sa descendance. C'est pas fini, puisque donc voilà. Et la Gemara maintenant elle dit Elamata beni Ishmael yichayvu. Donc la Gemara dit c'est comme ça, les enfants d'Ishmaël, eux, ils devraient être obligés de faire la Brit Mila. Et je ne sais pas pourquoi la Gemara elle a compris que non. Tu vois, je veux dire, ça veut dire d'où, pourquoi pas. Je veux dire, tu vois, la Gemara pose la question comme ça, mais c'est sûr que non. Tu vois, mais pourquoi c'est sûr que non. Et tu vois, et sur ça, la Gemara elle cite le verset que Maïmonide dit, oui, qui veut Yitzhak Yikael et Chazara, ça veut dire c'est en Yitzhak que tu auras une descendance. Donc, ça voudrait dire que Ishmaël, même si lui, on lui a fait la Brit Mila à 13 ans, le jour de la truc, etc., mais lui, il n'a pas de, comment dire, de mitzvah de faire la Brit Mila à ses enfants. Parce que lui, en fait, si tu veux, c'est pas lui la descendance d'Abraham. C'est tout ça dans la version que c'était pas une mitzvah qui avait été donnée aux Noirs, c'est la deuxième version. Ensuite, donc, elle demande, Bene Esav, les enfants de Esav, eux, ils devraient aussi avoir la mitzvah de faire la Brit Mila. Et sur ça, elle dit, non, mais là aussi, il y a une exclusion, Be-Yitzhak, Velo Kol Yitzhak. Ce qui n'est pas la même exclusion de la Maïmonide a cité, vu que tu as des commentateurs sur ça que je n'ai pas regardé. En tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, donc là encore, ça veut dire, Esav lui-même, il aurait dû avoir la mitzvah de la Brit Mila, peut-être qu'on ne lui a pas fait comme une fois parce que le Midrash dit il était malade, je ne sais rien. Mais en tous les cas, lui, il n'avait pas le mythe de mitzvah de faire la Brit Mila à ses enfants. Ok, maintenant, la question sur ça, elle va ramener l'histoire des Bnei Ketora. Et donc, ça veut dire un matif là à Hoshaya. Donc, à Hoshaya, il dit Elamata Bnei Ketura lo yilchayvu. Si c'est comme ça, les Bnei Ketura, ils ne devraient pas avoir la mitzvah de faire la Brit Mila. Or, il semblerait avoir une traduction, puisque la Gemara dit, parce que quand le verset de la Torah, quand il parle de l'histoire d'Abraham en disant celui qui n'aura pas fait la Brit Mila, il aura rejeté mon alliance. Alors, on dit que ce verset vient te dire, donc, mais est-ce que c'est la réponse de la question? C'est-à-dire qu'il y aura une inclusion spécifique pour les Bnei Ketora. Amar Rabbi Yossi Baravin, Vetima Rabbi Yossi Bachanina, El Beriti Efar, ça veut dire ils ont renié mon alliance. Les rabbins de Bnei Ketora, c'était pour inclure les enfants de Ketora. Et si tu veux, je pense que moi, ça s'arrête là sur notre sujet, ouais. Tu vois, et ça veut dire. Alors maintenant, pourquoi je vous dis en fait, ouais, mais c'est une originalité de Maïmonide avec les Bnei Ketura, etc., alors que tu vas me dire, voilà, c'est la Gemara, etc. Pourquoi Maïmonide, c'est le seul à avoir pris ça comme ça? Parce que si tu regardes Rashi, etc., eux, ils expliquent, et tout le monde suit Rashi, ils disent, Bnei Ketura, c'était les enfants de Ketura, eux, Abraham, il avait une mitzvah de leur faire la Brit Mila, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus que les 6 enfants, tu vois, de Ketura qui sont cités dans la Torah. Pour lui, ce qui veut dire Rachid, c'est qu'ils n'avaient pas de mitzvah. Et ça veut dire cette mitzvah, la Gemara ne te dit pas qu'eux, ils ont une mitzvah de faire la Brit Mila à leurs enfants. Tu vois, on te dit simplement qu'Abraham, lui, il avait une mitzvah de leur faire la Mila. C'est tout, tu vois. Donc ça voudrait dire, bien que c'est un peu bizarre, tu vois, ça voudrait dire, parce que si tu suis la logique, ça voudrait dire qu'en fait, que Yitzhak lui-même, il n'avait pas la mitzvah de faire la mitzvah sur Esav, etc. Mais ça serait ça l'idée. Ça voudrait dire que quand la Gemara dit les Bnei Ketora, tu vois, selon Rachid, on peut regarder sur Rachid. Je vais essayer de cliquer dessus une seconde, si jamais j'y arrive. Je pense qu'en faisant comme ça. C'est bon. Voilà, puisque tu vois, Rachid se demande, mais comment est-ce que la Gemara était tellement évident que les Bnei Ketora, ils avaient la Brit Mila, etc. Donc Rachid, il explique. Tu vas dire, Bnei Ketura, ça veut dire les enfants de Ketura. Otan chez Shisha, les 6 enfants chez Noldou Abraham qui ont été nés à Abraham, qu'Abraham avait eu. C'est pour ça que la Gemara pose une question d'une manière étonnante. Est-ce que Abraham, il n'avait pas une mitzvah de faire la Mila à ses 6 enfants? Benima Ashta, est-ce qu'on va dire maintenant que de l'Oma Kol Banav, qu'Abraham, il n'aurait pas fait la Brit Mila à tous ses enfants, Shayulo Bechayav, qu'il avait eu de son vivant? C'est peu logique puisque la Torah dit clairement à Abraham, tu vas faire la Mila à toute ta descendance. Alors c'est pour ça qu'il dit les rabbins de Bnei Ketura. Ça veut dire, c'est pour te dire voilà que les enfants de Bnei Ketura, donc Rashi, il dit clairement Otam Shisha Levadam. C'est eux seulement ces 6 là, Vélo Zara, mais pas leur descendance.
Aval Abraham, Nisava Lechola Noladim, Lo, mais Abraham, il avait une mitzvah pour toute sa descendance par la suite. Donc, ça, c'est justement ceux de Yaakov, etc. Donc, si tu veux, Rashi, tu vois, donc c'est pour ça que Maïmonide, lui, c'est son originalité, bien qu'en fait, c'est vrai que dans la Gemara, ça fait sens de dire que si les Bnei Ketora, ils avaient eux-mêmes une mitzvah, ils avaient reçu la Brit Mila par Abraham, pourquoi ils n'auraient pas la mitzvah de donner l'affaire à leurs enfants? Mais ça veut dire, Rachid lui dit que non, Rachid dit a priori, ça veut dire c'est plus moins surprenant ce que Rachid dit. Il dit que quand la Gemara dit que les Bnei Ketora, ils ont eu la Brit Mila et que la Gemara prend ça comme un truc évident, elle voulait dire, c'est sûr qu'Abraham, il a fait la Brit Mila à ses enfants et que donc ça rajouterait les Bnei Ketora comme il a fait la Brit Mila à Ishmaël, mais ça veut dire que cette mitzvah, elle ne s'est pas transmise, si tu veux, à la descendance des Bnei Ketora, mais le Rambam, comme on a vu, lui, il pense que ça s'est transmis au Bnei Ketora. Et voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est la source de Maïmonide. C'est une main tout à fait étrange et tout à fait, voilà. Voilà. Mais je vais simplement, je vais avancer un petit peu sur ça. Maintenant, ça veut dire, je posais simplement une question. C'est pas ma question, c'est la question du Shagatari. Question qui paraît annexe, tu vois, sur Maïmonide. Deux questions. La première question, c'est parce que si on reprend le texte de Maïmonide, donc encore une fois, qui a l'original qui dit, donc après avoir dit, puisque lui, il pense qu'à part le fait que les Bnei Ketora, eux, ils ont la mitzvah donc de faire la Brit Mila, il dit oui, mais comme ils se sont mélangés avec les Bnei Ishmaël, donc il dit maintenant tout le monde est obligé de faire la Brit Mila. La question, elle est de dire, tu vois, ça veut dire, la question qu'il y a sur ça, je vais poser la question, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est qu'on a une règle, ça veut dire, on va faire la Gemara dans les mots quand même pour un truc, mais ça veut dire que par exemple, il y a plusieurs peuplades que la Torah, elle interdit les conversions de ces peuples, comme les Ammon et Moab, etc. Et grosso modo, la Gemara, elle dit à un moment, c'est ça ce qui est retenu dans la Halacha, que Nabucodonosor, il a mélangé tous les pays, toutes les nations, et que donc maintenant, si tu veux, tout le monde est permis parce que si tu veux, on va d'après la majorité, et donc n'importe quel converti qui se présente, on n'a pas à penser qu'il vient de Ammon ou Moab ou XY, etc. Donc la question, elle est de dire, en fait, a priori, si on dit ça pour permettre en fait de se marier avec n'importe qui en disant qu'il vient de la majorité, alors pourquoi est-ce que là tout d'un coup, on va dire que les Bnei Ketora, eux, et tous les gars, ils sont obligés de faire la Brit Mila parce qu'il y a des Bnei Ketora qui sont mélangés. Donc, normalement, tu devrais suivre la majorité et dire en fait que personne n'est obligé de faire la Brit Mila à cause que tu suis la majorité. Donc, tu vois, je vais vous faire la Gemara 2 secondes pour faire la Gemara pour prouver que voilà, que c'est pas. Non, c'est vrai que cette Gemara existe vraiment, quoi. Ça veut dire, voilà. Ça c'est. Donc, tu vois, donc ça, la Gemara parle sur le jour en fait où ils avaient permis à tout le monde de rentrer dans le Beth Midrash, puisqu'avant ils pouvaient faire entrer que celui qui avait l'intérieur comme l'extérieur, etc. Et on dit que ce jour-là, donc comme ils avaient laissé à tout le monde le droit de revenir, donc les Tambo Bayom, Yehuda, Ger Amoni, Nifneem, de Beth Midrash. Donc Yehuda qui était un converti Amoni, il est arrivé dans le Beth Midrash, Amalaim Mani Lavo Bakal. Ça veut dire, est-ce que je peux me marier avec une femme juive, grosso modo, ça veut dire ça. Et Marlo Rabban Gamliel, Asurata, la Vobakal. Donc Rabban Gamliel lui a dit, toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans le Kahal. Amarlo Rabbi Yoshua, Mutar, la Vobakal. Rabbi Yoshua dit, c'est permis. Alors, Amarlo Rabban Gamliel, Lo Gvar Nema, Lo Yavo Amoni, ou Moavi Mikal Hashem. Ça veut dire, n'est-ce pas que le verset dit, Amoni et Moavi n'ont pas le droit d'aller dans le Kahal Hashem. Amarlo Rabbi Yoshua, Vechi Amon ou Moab, Nkoman, Yoshvim. Est-ce que Ammon et Moab, ils sont encore à leur endroit? Kvar ala Sancheriv, il est déjà venu Sancheriv, Melech Ashur, donc déjà avant Nabucodonosor. Sancheriv, c'est le grand-père de Nabucodonosor. Ou Bilbel Kol Haumot. Et il a mélangé toutes les nations. Shineemar, Vasir Gevulot Amim, puisque le verset dit, je crois dans Ishaïa, ou je ne sais pas où, il dit, je vais enlever les frontières des nations. Vatudotem Shoseti. J'imagine, je vais tricher la traduction. La traduction de la thème Sarah Society, ça veut dire et je vais prendre leur trésor. Ok. Society, Vorid Kabir Yoshvim. J'avais pas dit ça. La traduction, c'est quoi? Et je vais faire descendre les plus puissants de leurs habitants. Ok. Donc le col des Paresh, Merouba Parish, et tout celui qui vient d'un mélange, il vient de la majorité. Et finalement, c'est ça ce qui est retenu dans la halakha, etc. Tu vois, voilà. Bref, tu vois, bon, là, on m'a dit que tu vas ramener des versets, mais à la fin, si tu veux, tu vois, Miyad Itiru Vakal,
que tu vois en fait que ça veut dire la halakha, elle est claire qu'on va d'après la majorité pour permettre un converti, même si on sait qu'il est égyptien ou ammoni ou peu importe, en fait, pour dire qu'en fait, il est permis parce qu'on va d'après la majorité. Donc, ça veut dire normalement, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette règle en fait pour comment dire, pour exempter les non-juifs de la brit Mila, quoi. Donc, il y en a qui veulent dire que les non-juifs, que la loi d'aller d'après la majorité, c'est une loi de la Torah, qu'elle n'existe pas chez les non-juifs. Mais il y a plein de questions sur ça, parce qu'en fait, voilà, bon, bref, j'ai pas envie de. Ça veut dire, si tu veux, une des questions, une des preuves qu'on voit d'après la majorité chez les non-juifs, c'est parce qu'en fait, il y a marqué que si jamais, tu vois, donc un non-juif, par exemple, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec la femme de son père. Or si on ne va pas d'après la majorité, d'où est-ce qu'on sait que c'est son père? Tu vois. Donc, ça veut dire que normalement, si on dit que quelqu'un c'est son père, c'est parce qu'on dit que la majorité des relations que la mère elle a eues, c'est avec son père. Mais c'est pas, on n'a pas plus qu'une majorité pour être sûr que c'est vraiment lui le père. Donc, si on va pas d'après la majorité, il peut pas y avoir une peine de mort sur celui qui a des relations avec la femme de son père. Donc, ça veut dire qu'a priori, on suit la majorité même pour les non-juifs. Donc, normalement, ça pose la question en fait de savoir ici comment ça se fait que dans la Brit Mila, on va dire on suit pas la majorité. Donc ça, c'est une des questions. On va dire une deuxième question, même plus que ça, si on veut. Même, ça veut dire, l'idée, c'est juste, même dans le doute, ça veut dire, on sait aussi l'opinion de Maïmonide, elle est connue, si on peut la regarder, c'est que Maïmonide, lui, pense qu'à chaque fois qu'il y a un doute dans la halakha, il y a un doute dans une mitzvah de la Torah, d'après la Torah, on doit être lunia, on doit être mekel. Ça fait que de Waraita à la Kula. Ça veut dire que parce que lui pense que la Torah, quand elle interdit quelque chose, elle interdit quelque chose quand c'est sûr que c'est interdit. Mais si jamais il y a un doute, normalement, d'après la Torah, on doit être Mekel. C'est que dans le rabbinique qu'on est Mahmir. C'est une discussion entre le Rambam et le Rambam, etc. Ça veut dire, mais moi aussi, ouais, et donc, ça veut dire, ça c'est vrai que vous renforcez la question, si vous voulez, même si on oublie la majorité, le fait même que ce soit un doute, déjà, ça devrait déjà dire que dans le doute, ils ne sont pas obligés de faire la Brit Mila. Je vais vous citer encore une fois pour montrer une source. Voilà, mais c'est dans plusieurs endroits, c'est connu, ça c'est dans les lois de. C'est un endroit, on va dire, c'est un des endroits les plus explicites, c'est ici. J'espère que je ne me suis pas planté du seconde. Deux secondes. Comment ça arrive? Deux secondes. Je vais essayer de retrouver. Sinon, je vais. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est. Donc, il dit, donc, après avoir ramené toutes les lois où il y a des doutes sur l'impureté quelconque, etc., donc, mais il le dit ailleurs de toutes les manières, mais en tout cas, il dit ici, voilà, c'est un des sources de Maïmonide. C'est un grand chidouche de Maïmonide, c'est-à-dire beaucoup discutent sur lui, mais ça, c'est son avis, et le Shulchan Aruch, au fond, il retient ça dans la halakha. Et ça, c'est une chose qui sauve énormément dans la halakha, que ça permet beaucoup de permissivité. En tout cas, ce qu'il dit Maïmonide, il dit d'abord, Yadoua, c'est quelque chose de connu. Chez Kol Elu Atumot, ça veut dire que toutes ces impuretés dont on a parlé, où il a parlé avant, où il y a un doute, au Kayotse Baen, toutes les choses pareilles, Shien Mishum Safek, et que normalement ils sont un doute, Arien Shel Divreem. Ça veut dire que c'est qu'un ordre rabbinique qu'on est marmire dans un doute d'une mitzvah de la Torah. Ven Tamem Mina Torah, et celui qui est impur d'après la Torah, et la Mishinitma Tuma Vadai, c'est si quelqu'un, on est sûr qu'il est devenu impur. Aval Kol Asfikot, mais tous les doutes, Ben Betumot, que ça considère que ça concerne les lois de pureté ou d'impureté, Ben Bemachalot Asurot, quelque chose même, tu vois, qu'on ne sait pas si c'est cachère ou c'est pas cachère, Ben Barayot, même dans les interdits sexuels, qu'on n'est pas sûr que c'est permis ou pas permis, tu vois, les Shabbatot et tous les doutes qu'il y a sur le Shabbat, ou quelle que soit la mitzvah, en fait, ça veut d'après la Torah, en fait, normalement, on devrait être Mekel, tu vois, ça veut dire En et là, Divrei Sofrim, ça veut dire on est marmire que dans le rabbinique. Afalpi, bon bref, lui veut dire que malgré tout, c'est parce qu'on voit on doit amener un korban sur lequel, dans un cas où on a transgressé une avéra dans le doute. Mais ça, c'est un truc spécial, que je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse qui est, tu vois, sur le korban Hacham Taloui, que j'ai pas envie d'entrer là-dedans. En tout cas, comme il dit que Moshe Bianou, je saute la parenthèse pour pas rendre la chose compliquée, mais c'est-à-dire que d'une manière très générale, c'est le cas de Hacham Taloui, c'est quand il y a deux morceaux de viande, un qui est cachère, un qui n'est pas cachère, et tu sais qu'il y en a un qui n'est pas cachère, et tu manges un des deux. Donc là, normalement, on doit amener un korban Hacham Taloui parce qu'on s'est mis dans le doute. On n'avait pas le droit. Mais si tu veux, c'est un truc spécifique
Parce que voilà, c'est pas que, en fait, grosso modo, simplement, c'est pas que tu as un doute sur une tranche de viande et tu sais pas si elle est cachère ou elle est pas cachère. Si tu as une tranche de viande, tu sais pas si elle est cachère ou elle est pas cachère, d'après la Torah, tu peux la manger. Tu vois, c'est ce que veut dire le Rambam. Le cas d'Hachem Taloui, c'est comme tu en as deux et tu en es sûr qu'il y en a une qui n'est pas cachère dans les deux. Donc là, tu prends un risque. Donc là, il y aurait un interdit de la Torah et c'est Hachem où tu dois apporter un korban pour avoir pris le risque. Mais bon, c'est une parenthèse, quoi. Moi, j'ai bien nouvelle rotation bien comme quoi, mais grosso modo, c'est que Maïmonide, sa pensée, elle est que dès qu'il y a un doute dans une halakha quelconque, dans d'après la Torah, on doit être lignant. Dans le doute, il n'y a pas de mitzvah. C'est que dans le rabbinique qu'on fait on est marmir. Ça veut dire, le fait qu'on a le principe dans la halakha que ça fait que des rois est à la chumra, ça veut dire que quand on a un doute sur une mitzvah de la Torah, on est marmir, c'est qu'un principe dans le rabbinique. C'est pas d'après la Torah, on devrait être mekel. Et donc, tu vois, donc pour moi, la question est de dire, évidemment, un goy, il n'a pas a priori les décrets d'ordre rabbinique. Donc, même si jamais donc, il a un doute s'il est ben ketora ou pas ben ketora, donc dans le doute, en fait, il devrait être exempté de la mitzvah de Brit Mila et on ne devrait pas dire dans le doute, il doit le faire. Donc, c'est ça la question, quoi. C'est donc double question, si on veut. Voilà, donc ça veut dire... c'est une double question. Ça veut dire, donc, comment est-ce que Maïmonide, il peut dire que les goyim, en fait, que, en tous les cas, les Bnei Ishmaël, en tous les cas, ils auraient, ça veut dire une mitzvah de faire la Brit Mila dans le doute parce que peut-être ils sont des enfants de Ketora. Donc, voilà, c'est deux questions. Et sur ça, je vais ajouter une troisième question. C'est-à-dire simplement avant revenir simplement sur le texte de Maïmonide, c'est-à-dire que donc, si on revient dans le texte de Maïmonide, quand il parle sur le statut donc, des Bnei Ishmaël et des Bnei Ketora, le sens littéral, c'est-à-dire la manière dont tout le monde a compris le texte, ils l'ont compris comme ça. Ils comprennent, donc ça veut dire, ils disent, je prends la dernière phrase, quoi, ce qui intéresse la dernière phrase, il dit, Voril venitarvu ayom. Donc il dit, puisque aujourd'hui ils ont été mélangés, Bnei Ishmaël et Bnei Ketora, les enfants d'Ishmaël avec les enfants de Ketora, ils travaillent à Kol Bemila. Bashmini, ils sont tous obligés de faire la Brit Mila le 8e jour. Moi, la traduction de tout le monde, c'est de dire, en fait, tous les Arabes, quoi, grosso modo. Ça veut dire les Bnei Ishmaël, ils sont obligés de faire la Brit Mila, etc., parce qu'il y a un mélange en eux entre des Bnei Ketora et des Bnei Ishmaël. Maintenant, voilà, je laisse la chose ici. Et en fait, tu vois, ça veut dire, pour moi, le truc, c'est que quand tu regardes le Rambam dans les lois de la Brit Mila, si j'arrive à le retrouver, donc, oui. Je ne sais pas pourquoi ça. Je vais essayer j'espère ne pas avoir besoin de scroll beaucoup. Voilà. Ça veut dire dans les lois de la Brit Mila. Donc, normalement, ça veut dire, je ne vois pas faire la Gemara, je me dis, ça fait quand même beaucoup, c'est pas intéressant, c'est accessoire. Mais il semblerait, en fait, tu vois qu'il y aurait un interdit pour un juif de faire la Brit Mila à un goy, pour des raisons médicales. Ça veut dire que si un goy, en fait, il veut faire une Brit Mila pour des raisons médicales, un juif, il ne doit pas le faire. La Gemara, elle apprend un verset, etc. A priori, parce que, a priori, on a l'impression que ça serait comme une sorte de désacralisation de la Brit Mila. Tu vois, ça veut dire pratiquer la Brit Mila pour une raison médicale sur un goy, ça serait en fait quelque chose pour un moël juif ou un docteur juif ou peu importe. Ça serait comme pour lui, ça serait quelque chose qui profanerait l'action de la Brit Mila, donc il ne doit pas le faire. Et donc, tu vois, sur ça, en fait, le Rambam, il dit, c'est ici, c'est halakha. Il dit donc il dit ici, ça dit akum chez Tsaïf Orlato, donc un non-juif qui aurait besoin de couper son prépuce, Mipne Maka, parce qu'il a une plaie là-bas, ou Mipne Shechin chez Noladba, ou à cause d'une infection qui est rendue là-bas. Asur l'Israël Artor Lo Ota. Ça veut dire, c'est un interdit pour un juif, en fait, de faire cette Brit Mila médicale pour un non-juif. Chez Akum, En Malinoto Midemita. Donc, lui, le Rambam, il dit pas, bien que la Gemara, elle dit pas ce qu'il dit. Lui, il dit que c'est juste laisse-le crever, quoi, grosso modo. Chez Akum, ça veut dire En Malinoto Midemita. Le l'homme moridi notan alea, ça veut dire, on le tue pas, mais on va pas le sauver. Grosso modo, lui, pense que carrément, il y aura un interdit de faire des actes médicaux, pour sauver un Akum. Donc, a priori, ce serait quelqu'un qui fait une Brit Mila, quoi. Ça veut dire, voilà, peu importe, pour lui, c'est pas la Brit Mila, bien que la Gemara a apporté d'une Brit Mila, lui pense que c'est un truc général, que ce Hakoum qui fait de la Vodazara, ou peu importe, il faudrait pas le sauver s'il a besoin d'une intervention médicale. Peu importe. Mais la suite, ce qui est important, c'est la suite. Parce que dans la suite, il dit, Afalpi, Afalpi Shenaasim Mitzvah Birfu Azo.
bien qu'en fait, il y a une mitzvah qui est faite si on fait ça. Ça veut dire en faisant cette brit mila. Share l'onit kaven les mitzvah. Parce qu'il dit, le non-juif, quand il veut qu'on lui coupe ce prépuce, il n'a pas l'intention de faire une mitzvah. Et il dit, les fichar, si c'est pour cela, emnit kaven à akum le mila, si jamais le goy, il a l'intention, dans son intervention chirurgicale, de faire aussi la brit mila, pas de se convertir ni rien du tout, juste de faire la brit mila, Moutar le Israël Amoloto, ça devient permis pour un juif de lui faire la brit mila. C'est un Rambam tout à fait étrange, tu vois, ça veut dire, si tu veux, grosso modo, c'est en ligne avec ce qu'il dit chez nous, sauf que la différence, c'est-à-dire que si jamais le non-juif, il aurait une mitzvah de faire la brit mila, donc grosso modo, tu peux dire, voilà, ok, comme il doit faire la mitzvah et lui veut faire la mitzvah, alors on lui fait la mitzvah de faire la brit mila. Mais la différence, si tu veux, moi, ce que je vois par rapport à ce Rambam-là, qui n'est pas en ligne avec le Rambam qu'il y a chez nous, c'est que, si tu veux, dans le Rambam de la loi des rois, il avait simplement circonscrit cette mitzvah de faire la brit mila aux Bnei Ishmael ou des Bnei Ketora qui sont mélangés avec les Bnei Ishmael. Mais ici, il te parle d'un Hakoum, tu vois, lambda, qui n'a rien à voir ni Ben Ishmael, ni pas Ben Ishmael, ni quoi que ce soit, qui est juste un Hakoum qui fait la Avodah Zarah, tu vois. Et donc, a priori, donc, ce qu'il voudrait dire, c'est qu'il y aurait une mitzvah de faire la brit mila, même pour un Hakoum, même, ça veut dire même pour quelqu'un qui n'est pas un Ben Ketora ou un Ben Ishmael mélangé avec un Ben Ketora, etc. Et pour moi, ça veut dire, ce que je veux dire, moi, ce que je vais prendre de ce Rambam-là, et après, j'expliquerai pourquoi ce que je prends moi, de ce Rambam-là, ça serait de dire qu'en fait, si on revient encore une fois sur le Rambam de base à la loi des rois, c'est pour moi, je pense que la traduction de Maïmonide, tu vois, c'est une traduction que personne n'a expliqué comme moi, mais moi, je pense, en me basant sur ce Maïmonide-là, expliqué comme ça, c'est que quand il dit oui, Vinitavu, Ayam, Bene Ishmael, Bivne Ketora, puisqu'ils se sont mélangés, les enfants d'Ishmael, avec les enfants de Ketora, il dit Yitraïvu à Kol Bamila, tout le monde est obligé de faire la brit mila. Ça ne veut pas dire les enfants d'Ishmael ou les Bnei Ketora, ça veut dire tous les non-juifs, ils sont obligés de faire la brit mila. Et c'est ça d'ailleurs la manière, parce que normalement il aurait dû dire Yitraïvu Bamila, tu vois. On dit Hakol, ça veut dire tout le monde, tu vois, et c'est en ligne. Mais tout ça, ça renforce la question de dire, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la question, c'est de dire que normalement, c'est un mélange, tu devrais dire que la majorité, elle annule la minorité, donc il ne devrait pas y avoir d'obligation du tout de la brit mila. Même si tu dis que c'est un doute, on a vu que dans un doute, il n'y a pas de mitzvah d'après le Rambam de faire une mitzvah de la Torah dans le doute. Mais en plus de ça, là maintenant, tu vois que si on rajoute de dire que le Hakol, ça veut dire tout le monde, ça veut dire même les chrétiens, même les occidentaux, même les chinois, peu importe. Tu vois, ça veut dire, ça devient encore plus étrange. Mais pour moi, donc c'est pour ça que moi, je pense, mon explication, il n'y a quel rapport avec les Bnei Ishmael et les Bnei Ketora, tu vois, dans cette histoire-là. Donc, moi, ce que je pense, mon avis personnel, c'est la manière que moi j'aurais d'expliquer ça, c'est ce que de dire, en fait, que c'est pas lié à un mélange dans une majorité, etc. Pour moi, l'idée, ça serait comme ça. L'idée, c'est que les Bnei Ishmael, eux, on a l'impression, ils ont pris comme minhag ou comme loi pour eux, comme truc de faire la brit mila. Ça veut dire que pour eux, c'est un truc, c'est une tradition, peu importe, mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant une mitzvah, quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, alors l'idée, c'est qu'on a vu, les Bnei Ishmael, ils ont été exclus de la brit mila par l'exemption du verset qui dit pas de ta descendance, elle est dans Yitzhak ou je sais pas quoi, etc. Et donc, normalement, ok, donc ça devrait être quelque chose, tu vois, qui est au contraire une faute de faire ça, etc. Maintenant, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que d'un autre côté, comme on voit que les Bnei Ketora, selon lui, c'est-à-dire qu'ils sont des descendants d'Abraham, qui, eux, auraient une mitzvah de faire la brit mila à leurs enfants, donc et que ça voudrait dire, grosso modo, que cette mitzvah, elle existe en théorie dans l'humanité, à des gens qui ne sont pas juifs, tu vois. Et donc, ça veut dire, l'idée, c'est qu'une fois que cette mitzvah, elle existe, et qu'en fait, ça devient une sorte de décret gouvernemental de le faire, donc ça devient une mitzvah pour tout le monde de le faire. Parce que tu vois, en fait, l'idée, tu vois, c'est comme si on voulait dire en fait que la brit mila chez les non-juifs, ça serait pas quelque chose qui devrait en fait te singulariser des autres, en disant j'ai la brit mila donc je suis différent des autres. Ça serait non quelque chose qui t'intègre, tu vois, dans la société. Et dans ce sens-là, ça devient une mitzvah. Ça veut dire que ça veut dire que comme l'histoire, c'est qu'il y avait les Brit Abraham, tu vois, Ashkolom Mamre, le Bnei Ketora, tout cela. Ça veut dire que c'était des gens, en fait, c'est pas du tout qu'ils acceptaient ils se considéraient comme juifs ou quoi que ce soit, mais c'est qu'ils s'acceptaient comme faisant partie d'une alliance.
ça veut dire d'une alliance, je sais pas, économique ou whatever it is, j'en sais rien, mais ça veut dire que c'était une manière c'est pas une manière justement de se singulariser, c'est une manière en fait de s'intégrer. Donc ça devient une mitzvah. C'est ça, et a priori c'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est pas parce que c'est ça ce que le Rambam veut dire. Ça veut dire que le Bnei, c'est comme si la Mila elle aurait un double sens. Et c'est sûr que ça reste, voilà, c'est comme si la mitzvah elle aurait un double sens. Ça vient dans le sens où en fait c'est quelque chose qui a rien à voir en fait avec le judaïsme ou avec voilà avec la Torah, etc. C'est quelque chose en fait simplement au contraire, c'est de se sentir comme faisant partie d'une société ou même peut-être même de l'humanité d'une manière générale, puisque lui il veut dire à la fin c'est tout le monde qui aurait l'obligé, qui aurait une mitzvah de le faire. Bien qu'il dit on ne tue pas pour ça, ça veut dire il n'y aurait pas de voilà, c'est pas on n'est pas en train de faire le djihad pour faire la brit mila à tout le monde, mais ça veut dire que mais l'idée c'est que ça veut dire que si jamais en fait ça devient il y a déjà un pays qui a accepté ça comme une coutume et en plus on sait que c'est une mitzvah sur l'humanité, etc. Donc ça veut dire il y a une mitzvah de s'intégrer à cette coutume et en fait à faire partie de cette alliance, de cette si tu veux, de cette partie de l'humanité qui a décidé de faire la brit mila, quelque chose comme ça. Et ce serait quelque chose d'intégration, pas de séparation. Alors qu'on a l'impression que pour les Juifs, c'est le contraire. Ça veut dire que pour eux, c'était une manière de se séparer, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que Ishmaël et tout cela, eux, ils seraient extérieurs à ça. Ça veut dire il y aurait comme une sorte de double sens dans la brit mila. Il y aurait une brit mila comme je fais partie de l'humanité. Et cette mitzvah, en fait, elle serait sur tout le monde. Et il y aurait dans la brit mila comme une sorte de sens de dire non, mais je fais partie, et c'est bizarre parce que ça peut vouloir dire une chose de son contraire, mais c'est sûr que ça reste très difficile. Ça veut dire, a priori, il y aurait un sens comme ça. Ce que je veux dire, ce qui reste très difficile à comprendre, tu vois, avant que j'avance plus loin, c'est que, en fait, lui dit, ouais, les Ishmaël, ils sont exclus, les Sam, ils sont exclus. Et tu vois, ça veut dire comme s'il veut dire, tu vois, et c'est super étrange, pourquoi ils seraient exclus, tu vois, pourquoi les Bnei Ketora, eux, ils seraient obligés, etc., et c'est sans normal. Ça reste super bizarre. Et après, il dit, oui, mais quand ils sont mélangés, alors hop, ça devient une mitzvah pour tout le monde grâce aux Bnei Ketora. C'est super étrange, tu vois, ça veut dire, et on comprend bien, en fait, que l'enjeu, c'est de pas remettre en cause l'élection d'Israël. Et on comprend bien, tu vois, que c'est le lien avec la terre d'Israël, etc. Mais c'est super. Ouais, je veux dire quelque chose. Moi, c'est un peu le terme de mitzvah qui me dérange là-dedans pour les non-juifs. J'ai l'impression que, bon, d'autant plus qu'il dit qu'il n'y a pas de punition, quoi, si, a priori, s'ils le font pas. Donc, bon, alors que pour les lois des Bnei Noach, non, ça fait pas partie du systématiquement puni de mort. Donc, c'est vrai que ça s'approcherait plus, on va dire, d'une coutume, d'une tradition qui le relie peut-être à l'humanité, puisque Adam, a priori, il était né circoncis. Donc, il y a peut-être une idée profonde là-dedans de faire une espèce de tikkun de l'humanité ou quelque chose comme ça qui s'était. Mais que pour les Juifs, c'est certainement une mitzvah dans le sens plein du terme, c'est-à-dire quelque chose qui, effectivement, qui est fait pour nous séparer aussi des nations, quoi. Mais c'est juste que c'est un peu comme, je sais pas, comme une coutume, les nanettes qui font l'excision, les trucs, c'est peut-être un peu pris un peu dans un sens comme ça, mais pas une mitzvah. Moi, c'est le terme qui me. Le mitzvah est utilisé par Maïmonide, hein, ça veut dire, parce que quand tu vas pas dans ici, mais dans les voies de la brit mila, il dit comme c'est une mitzvah, on peut le faire. Tu vois, mais il faut que le gars. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, du terme mitzvah, moi, Et en plus, que tu vois que Maïmonide, il dit que pour que ça devienne une mitzvah, il faut que le gars, il veuille le faire comme une mitzvah. Et je pense que tu vois, ça reste quelque chose, tu vois, de très étrange. Tu vois, c'est pour ça que c'est très, très, très truc. Je pas dit que, mais c'est sûr que tu as raison. Maintenant, tu vois qu'il faut quand même regarder l'histoire des Juifs en Égypte et de la brit mila des enfants des Égyptiens faite par Yosef. C'est sûr que c'est une piste. Et ce que je veux dire d'abord, parce que je veux montrer, je veux dire, si tu veux, il y a une piste à moi. Ce que je dis, ça veut dire comme la brit mila, comme n'ayant aucun rapport avec le judaïsme à un certain niveau. C'est, tu veux, c'est même avant c'est-à-dire. J'espère que je ne me suis pas planté. J'espère, 2 secondes. Est-ce que j'ai pas sauté une référence que je voulais à. 2 secondes. Ouais, non, le temps des vidéos aussi, voilà. Ici, en tout cas, ça c'est à l'avant-dernier texte avant de regarder après Rachid sur la brit mila des enfants de Yosef, etc. Ça, c'est un texte du Talmud des Viliaou qui parle sur la brit mila, du rapport d'Esav avec la brit mila, etc. Et donc, bref, donc il dit, donc le Patan Vilaou dit, Titen Hachem Vayer Hachaz et Mamoal Tafek. Ok, tu vois, j'ai pas ramené sur ce passage commencer à expliquer cette histoire. Ce passage qui semble parler des Bnei Esav, etc.
mais je commence à partir du Midrash lui-même. Donc on dit comme ça, donc dans le Tanya de Eliyahu, il y a comme ça, il dit Baouré, viens et vois, Ma ben Yotse Mitzraim. On regarde la différence entre les descendants, ceux qui sont sortis d'Égypte, chez Misera Yaakov, qui sont de la descendance de Jacob, ou Ben Haakum, chez Misera chez Esav. Et les Hakum qui sont la descendance de Esav. Les Yotse Mitzraim, Mitzvah Achat Haïta B'Yadan. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils avaient une seule mitzvah qu'ils avaient gardée. Vaïta Lifnei Akadosh Baruch Hu Noach Arbe Yoter Min Mea Mitzvot. Et elle avait de la valeur pour Hachem plus que 100 mitzvot. Umahu Mitzvah Achat, c'était quoi cette mitzvah Shaita B'Yadam? Sheasu Kulam Aguda Achat. Ça veut dire qu'ils ont fait un groupe. Ça veut dire qu'ils se sentaient comme groupés. Avec Kartou Berit, et ils ont tranché une alliance. Ligmol Chesed Zeimze, ça veut dire de s'entraider, de faire du Chesed les uns avec les autres. Velishma Brit Mila, et de garder la Brit Mila. Et il dit en plus, Lo Laniach Lashon Bet Yaakov, et de ne pas perdre la langue des enfants de Jacob. Velo Ilmedou Lashon Mitzkim, et qu'ils n'apprennent pas l'égyptien. Ipne Darke Avodat Elidim, parce que c'est quelque chose qui a des chemins d'idolâtrie. Mais ça veut dire que grosso modo, c'est connu ce Midrash qu'en fait, que les Bnei Israël, ils avaient perdu toutes les mitzvot, ils pratiquaient l'idolâtrie, etc., mais ils avaient gardé quelque chose. Tu vois, dans le Tanya de Eliyahu, ils te disent qu'ils avaient gardé la Brit Mila, mais cette Brit Mila, c'était surtout un symbole d'être en fait unis et faire partie d'une alliance de Gomer, Chesed, Zénézé. Ça veut dire de se sentir responsable ou de se sentir, faire du chesed les uns avec les autres, se sentir, j'ai oublié le mot français, c'est solidaire. Voilà. Et par contre, il dit que Zarosh et Esav, ça veut dire mais la descendance de Esav, alors Ayukan, ils n'étaient pas ainsi. Et la Kolzman chez Yitzhak Kayam, tant que Yitzhak était vivant, Ayum Ekaim Brit Mila, ils ont pratiqué la Brit Mila. Le Kevan Shemet Yitzhak, Miyad Ayum Evatlin Brit Mila. Dès que Yitzhak était mort, ils ont arrêté de pratiquer la Brit Mila. Chez Neymar, Bet Geim Yisach Hashem. Voilà, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la maison d'Hachem, la maison des orgueilleux, Hachem, il va détourner, il va écarter. Azaïta Beto chez Esav, voilà, c'était la maison de Esav. Vayatsev Gevul Almana, il fait tenir les gvul. Le gvul, c'est la barrière, les frontières. Il fait tenir les frontières d'une veuve. Zebeto chez Obadiaou, c'est la maison d'Obadiaou qui était un converti de Esav qui avait sauvé les prophètes pendant l'époque de truc, etc., et qui est mort, et que sa mère, et que donc il avait laissé sa femme avec des enfants qui n'avaient pas d'argent, etc. Enfin, bref, toute l'histoire, mais après ça, on te ramène le Midrash, il continue, si tu veux, il dit Machal, Ema Davar Domé, à quoi cela ressemble? Les Melech Shenoten Kitro Leoavo, c'est au roi qui a donné sa couronne à son ami. Vamarlo Yaketa Azé Munach Beroshcha, Borosh Banecha Leolam, et qui lui a dit que cette couronne soit posée sur ta tête et sur la tête de tes enfants pour toujours. Et Niaho Avo Berosho Hatsha Shonirnas Levet Olamo, donc celui qui était donc l'ami du roi, il a gardé la couronne sur sa tête jusqu'à ce qu'il soit mort. Yamim Achare Shonirnas Levet Olamo, donc après qu'il est mort, donc le roi il a dit je vais aller visiter Achare Levet Olamo, Amar Amelach Bilibo, Elech Ve'ere et Ben Oavi. Je vais aller voir le fils de mon ami, Ma Imiye Keter Oavi Monarch de Rocho, et je vais voir si jamais la couronne elle est toujours posée sur sa tête. Voilà, Allah Hamelech Etzel Ben Oavo, donc le roi il a été voir le fils de son ami, Umatsa Keter Monarch Bashpa, il a vu la couronne posée dans un vide d'ordure, la Harab derrière lui, Bikse Gevul à l'extrémité de sa frontière. Miyad Allah Hamelach Besaf Agvul, et de là tout de suite le roi il est parti de l'autre extrémité ça veut dire de l'autre extrémité en fait à l'autre extrémité, grosso modo il s'est détourné des enfants de Esav, et grosso modo c'est à cause du fait que les enfants d'Esav ils n'ont pas gardé la Brit Mila que Hachem il aurait choisi les enfants d'Israël au moment du Har Sinaï, c'est là parce qu'on dit que le moment du Har Sinaï, il est venu de Séhir, de la montagne de Séhir. Ça veut dire que, en fait, Hachem, il aurait proposé la Torah ou il aurait donné la Torah aux enfants de Esav s'ils avaient gardé la Brit Mila, mais comme ils n'ont pas gardé, contrairement, je vois, aux Juifs qui avaient gardé la Brit Mila en Égypte,
alors c'est pour cela en fait qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Tu vois, bref, tu vois, ça c'est plus ou moins ça ce qui dit le Midrash. Mais ça veut dire, alors, en tout cas, ça veut dire pour moi, ce que je vois, moi, ce que j'ai voulu de cette histoire-là, c'est qu'on voit que la Brit Mila n'était pas nécessairement liée à la foi monothéiste ou à quoi que ce soit. C'était en fait lié au fait d'avoir une alliance et de se sentir solidaire. En fait, et ça, on a l'impression que voilà, je sais pas, même entre eux, ça veut dire qu'ils se sentaient pas solidaires. Mais ça veut dire que c'était une alliance, voilà, qui n'avait pas vraiment, comment dire, quelque chose qui a nécessairement en fait un sens religieux. Mais encore une fois, comme a priori, donc on a vu je vous ai cité un des derniers textes que je voulais ramener, donc c'est l'histoire de Rashi, du Midrash qui dit que Yosef, quand il arrive en Égypte, il a demandé à tous les Égyptiens de faire la Brit Mila. Donc pour moi, ça fait sens en fait que l'idée, tu vois, moi je fais quand même ce texte dans les mots aussi, après j'arrête. Bref, j'ai ramené. Donc évidemment, ce texte qui dit qu'en fait, Esav, il avait la mitzvah de la Brit Mila, c'est lui qui a décidé de ne pas la faire. Évidemment, ça ne fonctionne pas vraiment avec Maïmonide qui dit que Esav, il n'avait pas la mitzvah de faire la Brit Mila. J'ai cité aussi une autre Gemara qu'on peut ne pas faire, où la Gemara dit clairement que Esav, en fait, il avait le statut d'un juif non religieux, et que c'était lui qui avait décidé de faire la Brit Mila, quoi. Et ça veut dire, tu vois, mais qu'il avait l'obligation, sauf qu'il n'avait pas voulu le faire. Mais bon, je vais simplement faire ici l'histoire de la paracha, simplement rien que citer, tu vois, c'était, voilà, donc ça c'est finalement, donc ça c'est le Rashi avec le Midrash. Non, je sais pas ce que moi je suis tombé, j'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est Rashi avec le Midrash. Donc on nous dit, parce que pour comprendre le contexte, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est bizarre, honnêtement je n'ai pas d'explication, peut-être que vous allez avoir une explication. Donc on nous dit, qu'on nous raconte l'histoire de la Brit Mila, donc qui a été faite, que si tu veux que Yosef il a fait, peut-être je peux zoomer, j'essaie de zoomer, j'espère ne pas faire de catastrophe. En tout cas, donc ça c'est le passage de la Torah. On nous dit comme ça, on nous dit Vatechilena Sheva Shene Arahav, donc elles ont commencé les 16 années de famine, d'Avo à venir, Kasha Amar Yosef, comme Yosef avait dit. Vayirav Bechol Haratzot, et donc il y avait la famine dans tous les pays, au Kol Eretz Mitzrayim, il y avait Chem, et dans toute la terre d'Égypte, il y avait du pain. Donc on a l'impression qu'au début de la famine, tout va bien, ça veut dire en Égypte. Et a priori, la raison simple, c'est parce que, en fait, ça veut dire, Yosef, il avait prévu la famine. Donc, il semblerait qu'il y avait eu 7 années d'abondance avant. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était les Égyptiens, ils avaient fait des réserves. Ça veut dire, à part les réserves que Yosef, il avait emmagasinées dans les pyramides, ou peu importe, en tous les cas, il y avait des réserves. Chacun, il avait ses réserves personnelles, etc. Il avait ses bitcoins ou whatever. Et ensuite, on te dit, juste après, on te dit, Vatirav Kol Eretz Mitzrayim. Et donc, ça veut dire, toute la terre d'Égypte a été dans la famine. Vaïtsakam el Parol Alechem, et tout le peuple a demandé à Pharaon du pain. Yomar Parol Echol Mitzrayim, et Pharaon, il a dit aux Égyptiens, Echou al Yosef, allez voir Yosef, Achar Yomar Lachem Tasu, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et donc la question, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui se passe, comment du Passouk 54, on passe où tout le monde, on te dit qu'il y avait déjà du pain partout en Égypte, tout d'un coup tout le monde se retrouve sans avoir de pain tout d'un coup, et ils vont voir Yosef. Et bon, autre question évidemment, c'est pourquoi on ne dit pas faites tout ce que Yosef il vous dit, ce que vous devez faire, ce qu'il vous dit de faire Yosef, qu'est-ce que ça veut dire? Donc après ça, donc sur ça il y a Rashi, tu vois. Donc ça veut dire, donc le Passouk qui te dit, donc il explique, tu vois, Vatirav Kol Eretz Mitzrayim, donc il dit comment ça se fait. Donc Rashi veut répondre à la première question, expliquer qu'est-ce que ça veut dire que puisqu'il y avait au début, il y avait des réserves, donc comment ça se fait que tout d'un coup, la première année, on a l'impression déjà que toutes les réserves ont disparu. Alors Rashi explique, chez Kiva Tuvatam, ça veut dire parce que eux, ils avaient fait des réserves, mais les grains, ils ont pourri. Chez Hatzkou, Chutz, Michel Yosef, ça veut dire toutes les réserves ont disparu, ça veut dire, sauf que celle Yosef, il avait, quoi, ça veut dire, ouais. Donc après ça, on nous dit, Asher Yomar Lachem Tasu, donc tout ce que Yosef, il vous dit, faites-le. Et puis, chez Yosef, Omer Lahem Shiyamoulou, parce que Yosef, il leur disait, vous devez faire la Brit Mila, vous devez faire la Brit Mila.
Je sais pas, donc ça veut dire, c'était ça la réponse, ça, tu vois. Ouais, même Sarkozy ou vraiment aucun homme politique, il a eu le courage encore de dire ça à sa population. Tu vois, je sais pas où est le paro, on va mourir, Kachaya, Omerlanu, Kacho Omerlanu. Donc quand il venait chez Pharaon, il disait, voilà, c'est ce qu'il nous a dit de faire la brise Mila. Amalaem, et donc il a répondu Pharaon, mais lama l'autre c'est Vartembar. Mais alors pourquoi vous n'avez pas fait de réserve? Valo, Chris Lachem, je n'ai à Rabban, il vous avait déjà dit depuis 6 ans qu'il y allait avoir la famine. Amolo, donc ils ont répondu, à Stav, nous, on avait fait des réserves et tout ça, tout le monde avait ses comptes en banque là, à dire qui va, mais ça a tout pourri. Donc il leur a dit, Imken, donc c'est ainsi que la Shayoma Lachem Tarasu. Ça veut dire tout ce qu'il vous dit, il faut que vous le fassiez. Gaza la c'est parce qu'il a décrété sur vous que si tu veux que la récolte et les réserves elles pourrissent. Mixor Alenou Pénamout, peut-être qu'il peut décréter sur nous qu'on crève, donc autant faire la Brit Mila, et donc c'est pour ça qu'ils ont tous fait la Brit Mila. Mais j'en sais rien, honnêtement, c'est très étrange, ça veut dire. C'est sûr que c'est déjà étrange, pourquoi est-ce que Yosef il voudrait tellement que les Goïms fassent la Brit Mila. Mais c'est sûr qu'à l'image de ce qu'on a, si on explique comme on a vu que l'idée c'est de dire que c'est faire partie d'une alliance, et c'est en fait, c'est comme, et c'est ce que Maïmonide dit, une fois que les Arabes ils ont demandé de faire la Brit Mila, donc ça devient une mitzvah de le faire. Tu vois, ça veut dire à cause des Bnei Ketora, ça veut dire à cause qu'il y a la mitzvah, elle existe en théorie. Quand elle a été donnée à tout le monde, même pas que à Abraham, etc. Donc ça veut dire que lui, en fait, il voulait, pour lui, c'était quelque chose, tu vois, d'important que, je sais pas, de faire partie de cette alliance, de faire. En fait, grosso modo, c'est sûr que c'était une manière aussi de créer une sorte de solidarité dans le pays. Ça veut dire, puisqu'on voit, en fait, c'est quelque chose qui crée la solidarité. Ça veut dire, voilà, puisque tout le monde a ça, voilà, donc ça veut dire, tu vois, c'est une manière de solidariser. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de dire que quand les Juifs, ils ont fait la Brit Mila en Égypte, c'était pas, encore une fois, pour se singulariser des Égyptiens, c'était au contraire pour s'intégrer. Ça veut dire, et puisqu'on voit aussi que Yosef, depuis le début, il a cherché à intégrer les Juifs en disant, on va déplacer tout le monde. Comme ça, plus que les Juifs ne sont pas étrangers là où ils sont, puisque tout le monde sera de toutes les manières dans un autre pays étranger, etc. Et personne ne se rend compte que les Juifs, c'est des nouveaux arrivants. Et a priori, l'histoire de la Brit Mila, c'est la même chose. Ça veut dire, voilà, puisqu'ils ont la Brit Mila, les Juifs aussi, ils ont la Brit Mila, donc tout le monde a la Brit Mila, tu vois. Ça veut dire, c'était une manière, tu vois, ça veut dire que c'était ça la méthode. Mais c'était une idée d'intégration, quoi. C'était pas une idée de singularisation, en tout cas. Bon, voilà, je ne sais pas, mais pour moi, ce qui est super bizarre, c'est de savoir est-ce que c'est vrai, ça veut dire, est-ce que Yosef, est-ce que c'est vrai, en fait, que ça veut dire, est-ce que la Brit Mila, elle avait un impact sur le fait de garder des réserves ou pas? J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, est-ce que c'était juste c'est pas une blague, mais j'en sais rien, mais ça veut dire, c'était quelque chose, tu vois, que, voilà, Yosef, il avait dit, mais c'était de la manipulation psychologique, mais ça n'avait rien à faire, en fait, ou bien c'était quelque chose, tu vois, c'est sûr que c'est possible que voilà. Je dirais que c'est quand même une dimension, puisque la famine, c'est comme un décret de jugement, c'est de la part d'Hachem, donc on dirait que c'est comme un espèce de, on va dire, quelque chose qui protège un paratonnerre comme ça, quelque chose qui fait que, justement, pour moi, ça serait le fait de faire la Brit Mila, ça serait incontournable en fait dans le sens de ça crée un potentiel pour une alliance, quoi. Ça crée, voilà, c'est une potentialité d'alliance, quoi. Donc effectivement, dans un et moi, on peut rapprocher encore avec le cas des habitants de Shrem, avec les enfants d'Yaakov, pour rentrer, justement, pour faire un. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un symbole d'unité, comme ça. Ça leur paraît pas complètement fou du jour au lendemain pour former un seul peuple aussi, mais alors cette fois-ci dans le sens inverse, de se circoncire avant de se faire zigouiller, quoi. Ouais, ça, je pensais pas se zigouiller. Non, mais je comprends. Moi, je pense que c'est une question. Tu vois, quand tu dis Maïmonide dans le Guide des Égarés, quand il parle, tu vois, sur la Brit Mila et tout ça, lui il dit en fait, c'est clair que pour lui, c'est l'idée que quand il cherche un sens à ça, lui il dit en fait, c'est sûr que pour lui, c'est un truc qui crée une cohésion sociale. C'est ce qu'on voit ici, c'est un peu dans des vidéos où il dit ça. Ça veut dire, ça remplace le service militaire, quoi. Si tu veux, c'est comme si tu vas dire, tu vois, voilà, on a ça en commun. Les yakuza, on s'occupe. Voilà, c'est ça.
ce serait comme les Yakuza, ça serait exactement ça, comme on avait vu avec Marc Orba aussi, qui a coupé un doigt aussi à tous les mecs qui voulaient truquer. Mais ça veut dire, c'est ça, ça veut dire c'est quelque chose, si on le fait en disant, voilà, parce qu'on veut faire partie de cette alliance, je ne sais pas quoi, comme il dit, voilà, il ne faut pas le faire pour une raison médicale ni rien, mais parce que ça devient justement une norme sociale, alors en fait, ça crée une cohésion, quoi, et ça semblerait en fait quelque chose de positif, et peut-être ça serait clairement la solution à la famine, quoi. Parce qu'en réalité, c'est clair qu'au fond, la famine, ça vient quand il y a, ça veut dire, ce qui permet à la famine, dans tous les cas, d'être insupportable, c'est s'il y a s'il y a plus de cohésion sociale, il y a plus d'entraide, il y a plus de solidarité. S'il y a une solidarité, en fait, toute famine devient insupportable, quoi. Et ça peut être, tu vois, ça peut être ça le message, tu vois, ça veut dire, on est obligé de travailler en commun, on est obligé de faire des réserves en commun, on est obligé et que pour se sentir, en fait, ça veut dire partie d'une nation, en fait, il faut avoir, donc voilà, il faut avoir quelque chose, tu vois, et que cette chose, elle doit avoir une certaine, voilà, quelque chose que tout le monde peut donner, et qu'en fait, si tu veux, voilà, qui est pas mortel, on va dire, mais qui en même temps montrerait qu'on est, ça veut dire, voilà, on fait un acte voilà, d'allégeance pour tu vois, de cohésion, alors, donc ça serait ça, quoi, et ça serait peut-être ça le message que Youssef voulait donner, c'est ce qu'il a fait, quoi, ça veut dire, tu vois, c'est possible, tu vois, je veux dire, ça serait, voilà, j'en sais rien, mais pour moi, en tout cas, ce que je veux dire, pour revenir, voilà, donc ça, en tout cas, j'ai pas d'autres textes à donner à tout ça, mais pour moi, à mon avis, ce serait ça le sens que je verrais dans cette histoire de Maïmonide, mais bon, pour summarize, pour revenir à ce qu'on a vu, ça veut dire, il semblerait, en tous les cas, si on suit quelle que soit l'opinion à suivre, c'est qu'il semblerait, en fait, qu'il y aurait deux sens dans la Brit Mila. Il y aurait un sens, on va dire, religieux, un sens ça veut dire qui serait une alliance, une relation avec Akadosh Baruch Hu, etc. Et que cette alliance-là, en réalité, elle serait spécifique aux Juifs. Et que d'un autre côté, il y aurait, aussi bizarre que ça soit, cette alliance, elle aurait un deuxième sens, qui serait un sens universel, qui est en même temps, tu vois, et qui serait au contraire l'idée d'une cohésion, de sentir qu'on fait partie d'une humanité qui est, tu vois, qui a le même patrimoine génétique ou le même corps ou la même chose, etc. Et que en fait, et ça serait un des messages d'Abraham. Maintenant, voilà, lui, ce qu'il semble dire, c'est que Maïmonide, a priori, du fait qu'il fait sa magouille avec les Arabes et les Bnei Torah, on a l'impression que lui veut dire que ça veut dire que cette cohésion sociale de l'humanité, elle passe par un gouvernement, par quelque chose, tu vois, qui viendrait, tu vois, c'est-à-dire d'une société organisée. C'est-à-dire, il dit, voilà, puisque les Arabes, eux, ils ont dit qu'en fait, il fallait faire la Brit Mila, c'était quelque chose de positif, c'était quelque chose sur lequel ils se reconnaissaient. Donc, c'est une mitzvah pour tous les autres de se retrouver dans ce signe de ralliement, ouais. Ouais, il y a juste, enfin, je voudrais rajouter l'histoire du perquet des Rabbi Eliezer sur la Brit Mila des Arabes. On dit que, a priori, on appelle ça aussi une Brit Mila, mais on dit qu'elle est vide. Donc, ça viendrait, on va dire, abonder dans le sens que, voilà, il y aurait effectivement cette Brit Mila universelle, un peu comme une tradition de l'humanité, mais elle n'a pas la dimension spirituelle, on va dire, qui nous est demandée à nous, quoi. Donc, dans le sens que la nôtre, si elle n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en plus. On fait la priya, quoi. Donc, l'histoire de la Brit Mila, on va dire, des nations, en gros, je pense si elle est pratiquée comme les Bnei Ishmael, quoi, d'une certaine façon. Je pense qu'il n'y a pas, effectivement, ça doit être peut-être en Inde, etc. Je pense qu'il y a encore des traditions, enfin peut-être des peuples ou des tribus ou des machins. Enfin, c'est pas que les Arabes. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu diffus. C'est un peu un patrimoine comme ça qui est. C'est ça, mais ça veut dire. Et avec l'histoire de Yosef, c'est aussi une tradition un peu hygiénique, quoi. C'est-à-dire. C'est déjà, mais tu vois, comme elle m'a dit, du vin. Certains, voilà, ils pratiquent ça comme un mode, on va dire, d'hygiène, quoi, sur hygiène sexuelle, j'en sais rien, quoi, de bonne. Donc, ouais, il y a sûrement une dimension comme ça, il y a sûrement une dimension hygiénique. Tu vois, parce que Raimondi dit vol, mais tu vois, quand on a vu dans les lois de la Brit Mila, il dit s'il le fait pour des raisons médicales, alors il ne faut pas le faire, mais s'il le fait parce que c'est une mitzvah, alors ça devient juste, tu vois, c'est parce que c'est une mitzvah que ça devient. Il veut le faire pour une mitzvah que ça devient une mitzvah, quoi. Ce qui est aussi très étrange, mais c'est ce qu'il veut dire. Donc, je ne sais pas, moi je pense qu'il y a plus que ça. Moi je pense, ouais, je ne sais pas.
C'est qu'on a l'impression que une mitzvah, tu vois, ça veut dire de se sentir comme partie. Je pense que moi, la grosse différence, ça serait surtout, tu vois, c'est que, grosso modo, parce que pourquoi, en fait, les Bnei Esav, ils ont laissé tomber la Brit Mila? Quel est le message derrière? Tu vois, le message, c'est de dire que la liberté, c'est plus important que l'identité sociale. Et que, si tu veux, il y a une contradiction entre le fait de se sentir lié par un pacte de cohésion et comme faisant partie d'un peuple ou d'une société à laquelle on s'identifie, et le fait de vouloir être libre. Et qu'en fait, si tu veux, la Brit Mila, que tu vois, si tu veux, ce que les Ishmaël ou toute société qui va dire, OK, on va faire une Brit Mila comme symbole, tu vois, d'unité, c'est une société qui va dire, OK, on est libre sur certaines limites, pas simplement sur certaines limites, mais surtout après avoir adopté, avoir accepté le fait d'abord d'être membre d'une société à laquelle on est en fait, on se sent responsable et solidaire avant même de mettre notre liberté, avant notre liberté, quoi. Par contre, si on va dire non, en fait, les enfants de l'Islam, eux, ils ont abandonné la Brit Mila, ça voulait dire en fait notre liberté, elle passe avant notre identité, notre devoir social, notre cohésion, voilà, le fait qu'on fasse partie d'un peuple, d'un groupe. Et je pense que c'est ça tu vois, c'est ça la chose, tu vois, je veux dire, c'est ça le vrai point. Je pense, voilà, ça te montre vraiment la différence, tu vois, c'est-à-dire, parce qu'on voit bien, en fait, qu'est-ce qui est en train de détruire, ou si tu veux, de liquéfier la société occidentale, c'est justement ça, c'est le fait de dire, comme on veut être libre à tout prix, donc, en fait, on veut limiter au maximum, ça veut dire quelque chose qui serait même un sacrifice, ou même quelque chose, une action, comment dire, même symbolique, qui nous lierait d'une manière inamovible à un peuple, à une identité. Et donc, à cause de ça, si tu veux, finalement, voilà, c'est une société qui peut, c'est-à-dire, c'est un rapport à l'universel, en réalité, si tu veux, de l'isolement, si tu veux. C'est chacun, en fait, et on est, si tu veux, le christianisme, c'est un universalisme, mais c'est un universalisme où finalement, chacun y prône, en fait, son individualité absolue, en fait. Et tu vois, ça veut dire, et c'est ça c'est ça le christianisme, grosso modo, et c'est ça la société occidentale, c'est ça Esav. Et en fait, c'est quelque chose si tu veux, que ça serait contre, en fait, ce que la Torah, ce que Dieu voudrait, ou Dieu voudrait, en fait, qu'il y ait du lien entre un lien qui soit pas simplement de fonctionnel, mais un lien qui soit, en fait, simplement, ça veut dire, identitaire ou quelque chose comme ça, comme si, en fait, c'est cette responsabilité pour les uns envers les autres, elle prime en fait sur notre désir de vouloir nous épanouir en tant qu'individu. Et voilà, c'est tout. Donc, à mon avis, c'est la Brit Mila, elle symbolise ça. Ça veut dire, c'est ça le symbole de la Brit Mila chez Abraham à la base. Et c'était ça ce que les Bnei Israël ont gardé en Égypte. Et Yosef, il avait voulu en fait étendre ça à toute la nation égyptienne, mais que c'était voilà, et ça n'a rien à voir en fait avec dans cet aspect-là, en tous les cas, ça n'a rien à voir en fait avec la Torah, avec la religion, des choses comme ça. Tu vois, c'est quelque chose, ça a à voir avec la religion, si on veut, du fait qu'on croit en un Dieu unique, et donc on se sent responsable par rapport à ça, à l'humanité. Mais c'est pas quelque chose qui est comme dit qu'il y aurait un truc spirituel, etc. Que par la suite, comme tu dis, quand ça a été redonné au Arsinaï, quand tu dis on fait la prière, donc c'est en soi quelque chose, tu vois, de spécial, quoi. Je veux dire, comme il dit Lacan, ça veut dire c'est de couper la féminité tu vois, ça veut dire voilà, de ça. C'est possible qu'en fait, que pour les goïms, la Brit Mila, c'est une castration, et pour les juifs, en fait, ça serait quelque chose qui rendrait viril, quoi. Ça serait ça la différence. C'est sûr qu'au fond, ça veut dire qu'on voit bien que, si tu veux, dans la philosophie goy, on a toujours l'impression que l'altruisme, etc., il est toujours vécu comme un sacrifice, comme une castration, comme une féminisation, en fait. Et qu'en fait, ça veut dire que chez les Juifs, on voit en fait on voit le côté en fait altruiste, etc., comme étant viril, comme étant quelque chose, tu vois, qui serait de l'ordre, au contraire, tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est du l'ordre de la masculinité, quoi, plutôt que de l'ordre de la féminité. Ça veut dire, ça serait expliqué comment c'est possible, j'en sais rien, mais c'est quelque chose, on verrait comme ça, tu vois. Ça veut dire, parce qu'en réalité, du contrôle, peut-être, tu vois, ça serait vu sous l'ordre plutôt du contrôle, ou de la prise de conscience de soi, quoi.
C'est-à-dire que ça serait pas, en fait, ça serait pas comme, en fait, c'est pas le fait de se sentir responsable socialement, ça serait pas, ah, je suis gentil, je m'efface pour les autres ou un truc comme ça, mais ça serait plutôt une manière de dire, non, je suis en contrôle de moi-même et je suis en contrôle de mon environnement et donc, j'aide et donc je me sens responsable socialement. C'est vu comme une, tu vois, voilà, comme un acte de virilité. Peut-être que ça serait ça l'idée, tu vois. Pour moi, tu vois, je veux dire, parce que ce que je vois, tu vois, dans cette histoire même, tu vois, ça veut dire, c'est le rapport, tu vois, le lien, parce que par exemple, dans les tzitzit, on dit les man, tiz, kiru, va, sitem, et promisotai, pour que vous vous souveniez et que vous allez faire toute, belotato, ahare levavchem, ahare enechem, asharatem zonim, aharem, les man, tiz, kiru, pour que vous vous souveniez, mais ça peut être traduit, on te dit, il faut toujours être matiz, le zaïn, du zahar, le tiz, kiru, ça veut dire, tu vois, c'est devenir viril, tu vois, ça veut dire pour que vous soyez viril, ça veut dire dans le sens où ne soyez pas gommé dans l'effacement, tu vois, à toutes les influences extérieures. Et je pense, tu vois, ça veut dire que dans cette histoire-là, tu vois, d'être dans le contrôle, tu vois, il y aurait quelque chose, tu vois, d'affirmation d'une virilité. Alors que chez les goïms, j'ai l'impression, en tous les cas, chez les Bnei Esav, en tous les cas, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre, en fait, de la cohésion sociale, ça veut dire de l'altruisme, etc. C'est vu comme une sorte de gommage de soi. Je m'efface pour aider l'autre, j'accueille, mais pour m'effacer moi-même, etc. Quoi. Ça veut dire c'est pas vu comme une affirmation de soi. Quoi. D'où le problème qu'ils ont avec les immigrés, etc. Ça veut dire, c'est-à-dire que pour eux, c'est si j'aide les autres, je m'efface moi-même, et pour eux, c'est que comme ça reste un dilemme dans ces zones-là. Quoi. Ils n'arrivent pas à affirmer une sorte de virilité dans la cohésion sociale ou dans le don à l'autre ou dans le fait de se sentir responsable. Alors, tu vois, alors que chez les Juifs, il y a vraiment ça, tu vois. Même si tu creuses là-dedans, tu comprendrais que ça serait vraiment ça la racine du moderne, en fait, vraiment de l'antisionisme. Hein. Parce que tu vois, en fait, c'est en fait parce qu'en fait, si tu veux, c'est pour eux ce qui est le plus insupportable, c'est que voilà, tu as une armée et que c'est une armée en fait du pays du bien, tu vois. Parce que pour eux, c'est-à-dire comment c'est possible que tu affirmes, tu vois, une virilité et tout ça, etc. Alors que tu dis que tu es un homme, que tu es le pays, tu vois, de la justice, du tzadikim, si tu veux, du chesed, etc. Pour eux, c'est incompatible, tu vois. Ça expliquerait aussi ça à ce côté-là, tu vois, de dire. Ça veut dire, si jamais tu affirmes une virilité, tu es nécessairement du côté du mal. Et pour eux, tu vois, c'est pour eux, donc d'où l'idée toujours que c'est la victime qui a raison. Et ça, les Arabes, ils ont bien compris, c'est de faire la victime pour être toujours le gentil, quoi qu'il arrive. Tu vois, parce que dans la mentalité en fait catholique et dans la société occidentale, ça fonctionne comme ça. Pour eux, ils n'envisagent pas en fait qu'on puisse être bon et viril. Quoi, ça serait ça l'idée, quoi. Tu vois, la Brit Mila sans prière, ça veut dire la Brit Mila qui est juste, tu vois, de l'ordre, oui, c'est de la cohésion sociale, etc., mais c'est une castration. Tu vois. Mais c'est que comme ça qu'on peut s'identifier dans quelque chose. Alors que tu vois que la Torah, elle dirait, pour le juif, il y aurait le côté spécifique et de dire, non, en fait, tu peux affirmer ta force, tu vois, tout en affirmant, en fait, une responsabilité pour les autres, pour la société, pour un pacte d'entraide, etc. Tu vois, je veux dire, c'est très intéressant parce qu'on voit quand on écoute les antisémites que tu vois, ça les tue que les Juifs, ils soient, si tu veux, ils s'entraident. C'est ça ce qui les tue, au fond, tu vois. À part le fait qu'ils aient une armée, c'est pour ça que souvent, il dit la société, je sais pas quoi, la communauté organisée, comme si tu vois, le protocole des sages de Sion, ces machins-là, comme si tu vois, comment ça se fait, les Juifs, ils s'entraident, comment c'est possible, tu vois, ça veut dire quelle horreur, tu vois, parce qu'en fait, pour eux, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, pour eux, c'est impossible, tu vois, ça veut dire, si elle l'entraide, ça peut être que dans l'effacement et, si tu veux, dans le fait de s'écraser, de résignation, etc. Comment tu peux t'entraider pour te donner de l'énergie, tu vois, pour te donner de la virilité. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, pour eux, l'entraide, elle est que dans le côté. L'entraide chez eux, alors chez les chrétiens, c'est des bonnes sœurs ou des moines, des gens qui sont retirés du monde, qui peuvent, qui renoncent. Chez les catholiques, mais les protestants, ils sont plus comme ça quand même.
Comme moi, mais c'est quand même, tu vois, c'est sûr que les protestants, ils essayent, c'est un retour vers le judaïsme, c'est sûr. Mais tu vois, mais ils sont, mais encore une fois, tu vois, quand je te dis, c'est parce que mais ils sont aussi, tu vois, c'est-à-dire même s'ils essaient de lutter contre ça, s'ils ont voulu lutter contre ça, c'est sûr, mais au fond, tu vois, ça reste quelque chose de, tu vois, ça reste quelque chose qu'ils ont du mal à, je sais pas, moi, c'est sûr que les protestants sont moins comme ça c'est sûr, mais, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est pour ça qu'ils sont moins comme ça. Ils sont moins comme ça. C'est sûr que c'est pour ça que le discours victimaire des Arabes, il marche bien. Il marche moins bien chez eux, tu vois. Mais tu vois, ouais, mais bon, comme je dis, les protestants, c'est encore un autre problème ce qu'ils ont avec les Juifs. C'est vraiment un problème parce que pour eux, comme ils doivent se justifier par rapport justement aux catholiques, donc pour eux, tu comprends, ils doivent voir le progrès comme tu vois, comme ce qui est nouveau, comme étant meilleur que ce qui est ancien, quoi, si tu veux, et ce qui est, tu vois, pour eux, c'est quelque chose, tu vois, c'est le problème qu'ils ont avec les Juifs, pour eux, c'est juste que du fait que quand tu regardes, comme je dis, toute la philosophie protestante, elle est basée sur le fait que l'histoire, elle a un sens et qu'elle se réalise, si tu veux, à travers eux, grosso modo, parce qu'ils ont dû, comment dire, justifier leur abandon du catholicisme et leur réforme, tu vois. Donc, en fait, pour eux, c'est déjà très compliqué, tu vois, parce que voilà, donc ça peut pas être un retour en arrière. Si tu veux, c'est ça le problème. Donc pour eux, il y a vraiment, ils ont un rapport, mais c'est plus compliqué. C'est ça le véritable problème. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est évidemment, ils se considèrent comme Israël, etc. Et évidemment, pour eux, le but ultime, c'est vraiment de convertir, que tous les Juifs deviennent protestants, tu vois. Ce qui est moins méchant que de les tuer complètement. Tu vois, mais c'est toujours une autre histoire, tu vois. Mais, je sais rien, tu vois, après ça, le nazisme en Allemagne et tout ça, etc. Ouais, le côté fasciste, il existe aussi, tu vois. C'est comme je dis, c'est une virilité, voilà, c'est une autre virilité voilà, super, voilà, c'est l'autre côté du spectre, quoi. C'est une virilité voilà, c'est l'autre côté du spectre. Ça, voilà, voilà, mais je pense que voilà, peut-être ça serait ça une explication comme ça, quoi. Ça veut dire c'est-à-dire que la Brit Mila des Ishmaël, en fait, ça veut dire, dans le cas d'Abraham, c'est l'idée, en fait, de faire partie d'un groupe, etc., de faire partie de... Hachem, il voulait, en fait, si tu veux, que l'humanité, elle soit, ou une société, elle se sente, en fait, comment dire, liée, elle se sente en cohésion et, comment dire, comme si les gens se sentent voilà, responsables les uns des autres, etc. Et que ça, c'était le sens vraiment ultime de la Brit Mila, et comme s'il y a une sorte de solidarité entre l'humanité, et que la Brit Mila, c'était une manière donc, de symboliser, de créer cette solidarité, et que ça, en fait, c'est quelque chose qui est universel. En fait, à partir du moment où ça devient, il fallait que les Bnei Ishmael, ils l'inventent, si tu veux, comme on va dire, comme comme normatif, comme quelque chose de normal ou majoritaire pour que ça devienne une mitzvah. Ça serait ça l'idée de ce que Walid veut dire, puisque la mitzvah elle existait en théorie tant que c'était en fait un pacte. Mais une fois que les Bnei Ishmael, ils ont dit que ça devenait leur norme, donc ça devient une mitzvah de se joindre à cette norme. Ça serait ça l'idée, quoi. Mais, voilà. Mais pour les Juifs, il y a un autre sens dans cette Brit Mila qui est l'idée en fait de donner une sorte de virilité au sens justement à l'identité commune, quoi. Pas le vivre comme d'une manière en fait simplement de sacrifice ou de passivité, etc. Ou comme voilà comme de manière défensive, mais de le vivre même d'une manière voilà comme quelque chose qui soit en fait ça veut dire positif, comme un acte de virilité, quoi. Comme si en fait cette volonté de sentir un, ça veut dire de s'associer, de se sentir solidaire, ça soit vécu comme un acte de virilité, pas comme un acte juste de défense ou quelque chose comme ça, tu vois, de féminité où on fait un avec l'univers, où on s'efface dans cette unité, dans ce un-là. En fait, non, on se crée dans ce un-là. Et je pense que c'est sûr que les goïms, ils n'arrivent pas du tout à ça, quoi. Ça veut dire que ça n'existe pas chez eux. Parce que tu vois bien que chez eux, c'est juste, tu vois, chacun défend son beefsteak, quoi, pour revenir en beefsteak. Tu vois, ça veut dire, c'est tout. C'est ça, dans leur beefsteak. C'est un truc comme ça, tu vois, je pense. En tout cas, c'est sûr que Maïmonide, là, il a fait un coup super intéressant. C'est-à-dire que Rachid, encore une fois, lui, il a laissé tomber tout ça. Lui dit que les Bnei Ketura, c'était juste ceux qui étaient vivants à l'époque d'Abraham. C'est la majorité de cet avis-là. Mais voilà, Maïmonide, il a sorti tout un truc comme ça. Donc, voilà, pour lui, donc, ouais. Ça reste très étrange. Ça reste, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, c'est sûr que
C'est sûr qu'ils vivent ça comme une mutilation, quoi. D'ailleurs, ceux qui veulent interdire la Brit Mila, c'est sous prétexte que l'enfant est mutilé, quoi. Ils ont cette vision d'une mutilation, d'une castration, d'une. C'est sûr, hein, c'est Freud qui l'avait dit. Hein. C'est bien Freud et tout ça. C'est Lacan, tu vois, qui est justement pas juif, qui a dit, qui a positivé le sens de la Brit Mila, qui a vu que c'était pas que Freud, parce que Freud, tu vois, c'était le type qui avait vraiment, de toute façon, tout ce qu'il dit sur les juifs, c'est ce qu'il jouait sur les chrétiens, quoi. C'est complètement projeté, complètement, tu vois, je veux dire, c'est vraiment le plus beau, le plus bon cas. Bon, maintenant, on dit que la Brit Mila, ça équivaut quand même à l'ensemble des mitzvot. Donc, il y a quand même. Ouais, non, c'est sûr. Non, il y a quand même ici voilà, un espèce de. Enfin, pour moi, c'est un potentiel justement pour une alliance, quoi. Bon, on est d'abord marqué. Il faut être quand même marqué dans sa chair, quoi. On a quand même l'impression que, je veux dire, il faut être marqué dans. Il faut être marqué dans sa chair. Il faut être marqué avant d'accepter la loi. Il faut. Ce qui est bizarre aussi vis-à-vis de la Brit Mila, on peut regarder toutes les occurrences, c'est que ils sortent d'Égypte et toute la génération du désert, elle reste, elle n'est pas, ceux qui y naissent, je crois, ils ne sont pas circoncis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été. Ils ont une circoncision avant la Torah et une autre circoncision après la Torah, et il les a tous circoncis juste avant de rentrer, juste avant de rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'est pas passé d'une tradition à une autre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, c'est sûr que tu as raison sur cette question, ce point. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce qu'on voit déjà même que Moshe lui-même, tu vois, il ne fait pas la Brit Mila à son fils, et que c'est à cause de ça qu'il est presque mis à mort et tout ça, etc. Donc ça veut dire, on sent qu'il y a un problème avec ça. Comme tu dis, il y a un basculement, il y a une bascule entre deux, justement. Donc on voit qu'il y a un choix entre deux modalités de la Brit Mila. Oui, parce que c'est sûr qu'en fait, la Brit Mila, et c'est à mon avis pour ça que tu vois, quand Maïmonide dit oui, mais les enfants d'Ishmaël, ils ne doivent pas faire la Brit Mila, ou quand il dit au début, les enfants d'Issa ne doivent pas faire la Brit Mila, parce qu'on voit bien que la Brit Mila, elle est liée à la terre d'Israël. Ça veut dire que, comme on le dit dans le Birkat Amazon, tu vois, on dit Berit, Vetorah, Haimazon, Allah, Brit, Hasheratam, Tabisraenu. On voit bien qu'il y a un lien entre la terre d'Israël et l'alliance, et je pense que c'est pour ça que tu vois, il veut dire ah oui, c'est important que non, les Bnei Ishmaël, au début, Maïmonide dit, ils ne doivent pas faire la Brit Mila, comme Agmara dit, ou les Bnei Issa ne doivent pas faire la Brit Mila, parce que pour eux, ça serait comme remettre en doute l'élection d'Israël et le droit d'Israël à la terre d'Israël. Maintenant, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a un lien, tu vois, puisqu'on voit, ils le refont juste avant d'entrer à la terre d'Israël, on voit dans la prière, dans le Birkat Amazon, etc., il y a quelque chose, tu vois, qui est lié à ça. Maintenant, tu vois, tout ça, c'est comme je dis, c'est ce qui est étrange, c'est l'autre partie que Maïmonide il a inventé avec cette Mila universelle. Et c'est sûr que c'est ça, c'est très difficile que quelque chose, tu vois, elle puisse avoir un sens, tu vois, d'élection, quelque chose qui montre que tu es spécial, alors qu'après tu dis non, mais c'est quelque chose que tout le monde doit faire et qui doit, tu vois, c'est pour ça que c'est très paradoxal, quoi. Ça, c'est vraiment paradoxal. Maintenant, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de très, en fait, peut-être quelque chose de très profond derrière. Moi, je pense, tu vois, c'est que peut-être au fond, il y aurait pas de contradiction entre les deux. Tu vois, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, à mon avis, très, 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 très difficile. J'ai pas dit que je le comprends, mais j'intuitionne qu'il y a là-dedans tu vois quelque chose vraiment, une idée, tu vois, on va dire révolutionnaire, mais quelque chose comme ça, tu vois, c'est-à-dire que je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je pense que c'est l'histoire de Yosef avec l'Égypte et tout ça. C'est comme si, en fait, au fond, dans l'élection d'Israël, dans le droit d'Israël à la terre, etc., il y aurait quelque chose, tu vois, d'une révélation universelle. Mais comment, tu vois, quelle est cette lumière, tu vois, quelle est cette révélation, tu vois, un peu peut-être, tu vas aller avec Hanouka, peut-être dire avec Hanouka, tu vois, avec cette histoire, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois, on sent que ça veut dire, il y aurait quelque chose de la révélation universelle dans l'accomplissement d'Israël en tant que, si tu veux, en tant que peuple, en tant que singularité, et qu'au fond, finalement, ça serait pas contradictoire, aussi bizarre que ça soit, que de dire que la Brit Mila, c'est quelque chose qui est spécifique à Israël, qui leur donne le droit à la terre d'Israël, et que c'est en même temps quelque chose, que ça soit une mitzvah pour toute l'humanité
de l'accomplir, etc. Et ça paraît complètement absurde, puisque c'est plus une alliance. Mais à mon avis, il y a quelque chose la raison pour laquelle ça serait pas absurde, c'est parce que c'est peut-être s'il y a quelque chose de positif dans cette alliance, alors c'est possible, tu vois, c'est-à-dire si c'est pas quelque chose qui est basé sur je suis différent de toi, mais ça serait une alliance qui est en grosso modo, si en fait l'idée de la Brit Mila c'est développer un potentiel qu'on a, alors si tu veux la différence elle se fait de facto, tu vois. Ça veut dire c'est un peu l'histoire de Yosef avec ses frères quoi. Ils avaient tous la Brit Mila. Et finalement, Yosef, c'est le tzaddik, et ça se voit, tu vois. Ça se voit. Pas parce que les autres ne font pas la Brit Mila, etc. C'est parce que justement, c'est quand tout le monde fait le bien que là, tu vois la différence, qu'il y en a quand même un qui fait le bien mieux que les autres, quoi, si tu veux, un truc comme ça. Ou qui est spécifique, qui est spécial parce qu'il est dans sa manière de faire le bien. Même après, si tous les autres frères, peut-être eux aussi, ils découvrent leur manière de faire le bien, comme c'est Ishke Birkato Birachotam, que chacun reçoit sa bracha, etc. Mais grosso modo, tu vois, ce serait comme s'il y aurait c'est dans l'élection, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que ça ne serait pas contradictoire, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, tu vois, un truc comme ça. Nous, on sert un peu de peuple pilote, si tu veux. Ce que tu dis, c'est que nous, on est astreint, on est forcé, on va dire, de montrer l'exemple par une alliance. Mais en fait, bon, c'est destiné à l'ensemble de l'humanité, quoi, d'une certaine façon. En tout cas, c'est peut-être symbolisé par la Brit Mila, puisque ça représente l'ensemble des mitzvot, donc d'un code moral plus élitiste, quoi. Mais ça serait surtout, tu vois, l'idée de la révélation d'un potentiel qu'on aurait à l'intérieur de nous, tu vois. Ça veut dire, je pense que, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, de la Brit Mila. Ça veut dire, si tu vois, en fait, que c'est la réalisation d'un potentiel, donc tu vois, c'est pas, ça peut être. Parce que pour nous, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Nous, c'est sanctionné, si tu veux. C'est pas comme Maïmonide, non, on le laisse tranquille. Il le fait pas, bon, mais on le laisse tranquille. C'est-à-dire, nous, on nous laisse pas tranquille. Ouais, non, c'est ça. Et surtout, il semblerait que c'est la grosse différence aussi qu'on a l'impression, ça veut dire, Maïmonide, il dit à aucun moment que, si tu veux, la mitzvah, elle serait sur le père de le faire à ses enfants. On a l'impression que le non-juif, il a la mitzvah de le faire lui-même, comme Abraham, si tu veux. Alors que le juif, il a la mitzvah de le faire sur ses enfants, donc ce qui est très différent, tu vois, déjà aussi. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est compliqué. Tu vois. C'est-à-dire que nous, notre alliance, enfin, je veux dire, notre façon d'être homme, elle est à travers la transmission. Alors que, bon, le goy, comme on a dit, il peut avoir un rapport direct avec Dieu, donc il se soumet directement à un ordre, à un commandement, etc., d'abord sur lui-même. Puisque les nations, a priori, il n'y a pas de père chez les nations, il n'y a pas cette notion de transmettre. Ah, c'est comme tu dis, oui, c'est sûr, en tous les cas, ça ne serait pas à travers ça nécessairement qu'en fait, ils arrivent à révéler leur potentiel. Tu vois, d'où l'histoire, tu vois, justement, ça expliquerait bien pourquoi est-ce qu'en fait, voilà, c'est très bien, ça explique très bien. Ça veut dire, en réalité, nous, en fait, parce que quand tu regardes toute l'histoire, tu dis, voilà, c'est à travers Abraham, la descendance de Yitzhak, il y a Jacob. C'est-à-dire, grosso modo, ça ne voudrait pas dire en fait qu'on est meilleur que les autres ou pas. Ça voudrait dire en fait que nous, on réalise notre potentiel à travers un héritage, alors que les goïms, eux, ils doivent réaliser leur potentiel à travers un dévoilement personnel de ce qu'ils sont, quoi. Est-ce que ça expliquerait pourquoi le Tana d'Eliyahu dit non, et ça, il aurait dû garder la Brit Mila, un peu comme Maïmonide, il veut dire, pas parce qu'on est les héritiers parce qu'ils sont les héritiers d'Abraham, mais parce qu'ils comprennent que c'était la couronne du roi. Ça veut dire, si Hachem il a donné cette mitzvah à Abraham, c'est quelque chose, tu vois, c'est la couronne du roi. Donc, pour nous développer à nous, en fait, on devrait le faire juste pour en tant qu'identité ou comme, tu vois, comme une manière de se développer en tant que nation, en tant que peuple, en tant que société. Et que donc c'était vu, voilà. Mais comme je dis, ça veut dire, ça serait une manière, la Brit Mila pour un non-juif, ça serait une manière de se développer, de dévoiler un potentiel qu'il a de lui-même, mais qui est un potentiel, tu vois, qui est à créer. Alors que pour le juif, en fait, le potentiel, c'est aussi dévoiler un potentiel, mais un potentiel qui lui préexiste, en fait, qui date de ses parents, qui date d'Abraham, tu vois, que c'est à travers, tu vois, c'est dans cet héritage. Tu vois, grosso modo, ça veut dire que ça expliquerait pourquoi on te dit, voilà, on te dit dans Esav, ça veut dire que le chemin de Esav de dire, voilà, la liberté, ça veut dire de se couper, en fait,
si tu veux, de la tradition, en fait, c'est pas quelque chose qui est en fait fondamentalement négatif pour les Slaves. Ça veut dire, en fait, simplement, il a été trop loin, on va dire, d'après ce que veut dire Tanner Ishmael, Tanner Eliyahu, ça voudrait dire, il a été trop loin dans sa démarche, jusqu'à jeter, tu vois, parce qu'il dit, ouais, il a jeté la couronne dans les ordures à l'extrémité de sa limite. Tu vois ce que le Midrash dit. C'est grosso modo, il avait peut-être raison. Ça veut dire, en fait, de chercher la liberté, de chercher l'épanouissement, et de casser, tu vois, donc de chercher le nouveau et de casser, en fait, la relation à un enfermement qui serait lié à la tradition voilà, au lignage, tu vois, ça veut dire à l'histoire, mais qu'en fait, c'était pas la peine de le jeter, tu vois, de l'autre côté, dans l'extrémité, de dire, au point de dire, non, maintenant, il n'y a que le présent qui compte, il n'y a que la liberté qui compte, et l'identité, elle doit être abolie, tu vois, l'idée même d'identité, elle doit être abolie et réduite au minimum, tu vois. Et ça, en fait, c'est ça l'erreur, quoi. C'est en ça que, tu vois, c'était ça l'erreur, c'est-à-dire de ne pas avoir voulu garder un souvenir, si tu veux, de ça, de ne pas avoir voulu garder même une trace ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça serait ça l'idée. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est pas mal pour expliquer l'histoire que, comment quand le Rambam dit au début que voilà, Yitzhak, c'est que dans Yitzhak et c'est que Yaakov, tout ce côté de dire la Brit Mila en tant qu'héritage. Et que ça veut dire en fait que nous, en fait, c'est comme ça, en fait, ça expliquerait aussi que ça, c'est une des modalités de la virilité. Ça veut dire la virilité, c'est celui, en fait, qui porte l'héritage de ses parents, tu vois. C'est lui l'homme, tu vois, c'est lui, comme on dit, tu vois, que tu vois, toutes les matriarches, elles se sont jamais connues. Tu vois, Sarah, elle n'a pas connu Rivka, Rivka, elle n'a pas connu Rachel et Léa. Il n'y a pas de transmission chez les matriarches. Alors que toute la transmission, elle passe par les pères, tu vois. Je pense que c'est ce que tu vois, c'est ça on voit bien que c'est le père qui fait le kidouche, c'est tout ça, etc. C'est que, on voit bien que toute l'idée, la mise d'enseigner la Torah, tout ça, c'est un attribut du père. Qu'en fait, la véritable virilité, c'est la transmission, tu vois, c'est la transmission voilà, d'une tradition, etc. Ce serait, d'où l'idée d'une Brit Mila viril, tu vois, pour les Juifs et une Brit Mila castratrice pour les goïms, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, parce que voilà, ouais, parce que pour eux, c'est un épanouissement personnel qui est en fait féminin, en grosso modo. C'est la recherche de la liberté, quelque chose, en fait, tu vois, s'épanouir, dans le sens, tu vois, de devenir une mère pour eux-mêmes, même, tu vois, si tu veux. J'ai arrêté de me saouler. Non, c'est vachement bien. Non, c'est vachement bien. Bon. C'est sûr que ce Rambam, il est intéressant. Voilà, c'était un sujet facile cette fois-ci. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de quoi parler. Non, moi-même, honnêtement, j'étais super surpris. Je l'avais déjà lu, Samba, etc., mais je n'avais jamais compris que ceux qui disaient ça, quoi, qu'en fait, c'était une mitzvah pour les non-juifs de faire la Brit Mila, etc., quoi. Et que ce n'était pas la mitzvah parce que c'est ridicule, avec tout le contradictoire qu'il y a, tout le paradoxe qu'il y a au début. Ah, ouais. Ah, ouais, je vous laisse tranquille, je traîne au Kassameach, et quand vous voulez, pour le steak. Je vous dis, Thierry, hein, la balle est dans ton camp. La balle est dans je vous réponds rapidement. Sinon, moi, je suis bon, je pense, tous les jours, je pense. Tous les jours de cette semaine, je pense. Aussi, tous les soirs, c'est bon pour moi. Ouais. Bah, je vois ce que je peux faire de mieux. Ok. Allez, que le tout.